Cet épisode a une distance de 15 km à un pace de 6 minutes. Ici, on parle d'entraînement, de motivation, d'équilibre et tout ce qui nourrit notre passion pour la course. Je vous présente Coach Bill, curieux de la science derrière le sport. Il analyse les tendances et nous propose des stratégies pour courir de façon plus efficace et intelligente. Je vous présente Coach Isa, avec qui chaque foulée trouve son équilibre. Elle crée une connexion authentique avec nos invités, ce qui nous donne accès à des humains formidables et des histoires inspirantes. Que vous soyez sur bitume, en sentier ou bien à l'écoute chez vous, on est là pour vous aider à avancer. Embarque-tu avec nous pour une petite course? Cet automne, on a pris le temps, moi et Coach Bill, de faire un épisode sur qu'est-ce qu'on fait quand on approche la saison de l'hiver. On a fini notre saison de course. On a parlé de faire un retour avec nos photos, nos calendriers. Puis là, on s'est dit, juste comme l'hiver est à notre porte, qu'est-ce qu'on fait pour planifier notre saison de course à venir? Mais avant toute chose, salut Coach Bill. Salut Coach Isa. T'as-tu couru cette semaine? Oui, j'ai couru puis je me suis fait une course que j'ai appelée Impro de côte. Puis c'est impro total hein, parce que je suis juste parti courir sur l'heure du dîner. Puis j'étais déjà dans la rue, j'avais pas de tracé en tête. Puis je me disais, tiens, je vais aller par là. Ça fait longtemps que je peux aller par là. Puis oui, il y a une solide côte qui descend sur le bord d'une rivière. Ouais, je me la fais aujourd'hui. Fait que je suis descendu là. Puis quand je suis remonté, c'était quand même tough, mais j'ai le goût d'une autre. Fait que j'ai fait comme 2-3 côtes comme ça dans le secteur où j'étais, où je descendais, puis je regrimpais, mais complètement aléatoire. Puis c'était cool. Tu sais, j'avais peur que ça fasse mal, là, mais j'avais envie de ça un peu. OK. Fait que ça a donné une belle petite sortie improvisée où j'ai fait plus de dénivelé que d'habitude parce que j'ai quand même une tendance à rester sur le plat naturellement. Ouais, à Trois-Rivières, c'est facile. On a plein d'options de rester sur le plat. Ouais, les fameuses basses terres du Saint-Laurent. Hein? Ouais. Avec les côtes, faut les courir. Jeu de mots. Puis toi, quoi tu couru cette semaine? Oui, j'ai couru. J'étais avec mes enfants en fin de semaine, puis je voyais pas comment je réussirais à placer une course. Fait que j'ai mis les petits qui sont des jumeaux de 5 ans sur les vélos. Puis je me suis dit que j'allais courir par intervalle à essayer de les rattraper. Puis c'est suicidaire à cet âge-là des enfants. Tu fais juste courir pour attraper le vélo. C'est comme non, il y a un stop puis il y a 3 chars. Fait que non, c'est ça. Fait que ça a été des intervalles au rythme des enfants. Ça m'a donné quand même 2 kilomètres. Fait que dans le fond, c'est pas tant juste de courir à côté d'eux, c'est courir pour pas qu'ils se tuent. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, c'est pas comme tout cute puis ils restent un à côté de l'autre à la même distance. Non. Il y en a un qui est fucking en avant, l'autre qui se ramasse complètement en arrière, puis moi je tente les deux. J'essaie de voir qui a plus de chances de mourir. Fait que je cours vers, en tout cas. C'est ça. Puis je lâche des whacks. Fait que les gens doivent me connaître dans le voisinage qui crie Elliot, Olivier. Sans courir, dans le fond, ton rythme cardiaque augmente. Oui, c'est ça. Quelques auditeurs qui nous ont fait beaucoup de beaux commentaires dernièrement. Il y a Brigitte, entre autres, qui a, suite à l'épisode de Pierre-Luc, qui, pendant qu'elle écoutait, a dit « J'ai aussi besoin de la course pour mon mental. J'ai beaucoup de bousculements ces temps-ci et puis j'ai moins le temps d'aller courir. Erreur. » En écoutant votre balado et surtout celui de Pierre-Luc, j'ai mis mes souliers puis je suis parti avant même que l'épisode se termine. Pierre-Luc est très inspirant. Fait que je trouvais ça cool. Puis ça rappelait, tu sais, ce que je nomme souvent. Quand je me dis, j'ai pas le temps d'aller courir, c'est signe que c'est le temps que j'aille courir. Fait que c'est exactement ce que Brigitte a fait cette semaine en écoutant l'épisode avec Pierre-Luc. Tu parlais des jumeaux. Il y a Karine aussi qui a dit, moi, je suis comme Elliot. On dirait vraiment que quand on court, tout est plus beau puis tout sent meilleur. T'avais raconté une course qu'on allait faire puis qu'Elliot, il était comme full allumé, là. Ouais. Il était, wow, maman, regarde! Ouais, c'est ça. Karine a la même vibe. Il y a Val aussi qui a l'air vraiment en rattrapage parce qu'elle nous a fait plein de beaux commentaires sur plusieurs épisodes, dont un qui a attiré mon attention. Elle dit, on a parlé à un moment donné d'une attaque de zombies. C'est sûr que c'est toi qui as parlé de ça. Elle dit, l'attaque de zombies m'a beaucoup fait rire car on a eu la pratique d'incendie à mon travail alors que j'avais ma tendinite à la patte doigt au plus douloureux. On choisit pas quand une catastrophe peut arriver. J'étais bien contente que ce ne soit qu'une pratique. 2-3 petites choses aussi, des petits retours. Je suis allé au Décathlon. On a nouvellement un Décathlon à Trois-Rivières. Puis j'ai trouvé ça cool parce qu'ils ont les stationnements pour les personnes à mobilité réduite, les fameux parkings bleus qui sont près de la porte. Et eux, ils ont fait des pictogrammes. C'est pas quelqu'un en chaise roulante traditionnelle. Moi, c'est le premier que j'ai vu. C'était un coureur avec, tu sais, les espèces de palettes, là, des prothèses pour courir, vraiment, là. Fait que le pictogramme qu'il y avait dedans, c'était ça. Il y en avait un autre, puis après ça, j'ai fait le tour. Il y en avait comme 3-4.
3-4. Il y en avait un autre, c'était effectivement quelqu'un dans une chaise roulante, mais avec qui poussait une pierre de curling. Fait qu'ils ont tout adapté ça avec des sports. Je trouvais ça vraiment cool. Oui, il y a des personnes en situation de handicap qui vont venir au Décathlon et dans un magasin de sport. sport. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Fait que je trouvais ça vraiment nice qu'il l'ait adapté. Un extra sauce à ma ville de Trois-Rivières, qui d'habitude, pour vrai, pour les piétons, on en avait parlé avec Sergent Mongrain qui était venu au micro, où c'était pas toujours facile. Les piétons étaient pas super priorisés. Là. Tu sais, quand on passe un piéton puis ça prend 4 tours de lumière, là, avant que ça ton tour, puis tu dis fuck off, moi je passe pareil. Il n'y a plus un char de comme je vais-tu pas. C'est ça. Puis, mais je dirais, les 2 dernières années, il y a eu un effort considérable. Il y a beaucoup de traverses de piétons où on pèse, puis là, ils s'illuminent instantanément juste pour au moins attirer l'attention, qui sont pas dans les intersections. Mais celle dont je veux vous parler, c'est sur la piste cyclable qui traverse la ville. Il y a l'intersection du Boulevard des Récollets qui est très, très passant. Et puis maintenant, quand on pèse, la lumière change presque instantanément. Pour vrai, là, ça prend quelques secondes. Toutes les voitures arrêtent. Au point où, la semaine passée, j'ai vu une fille peser. La lumière, elle change, à part, puis il y a une voiture qui a failli la frapper, tellement pas habituée que cette lumière-là change rouge, t'imagines-tu? Fait qu'il faut quand même surveiller, mais je trouvais ça cool que la ville ait vraiment mis l'accent sur le piéton un peu plus que sur les voitures. Puis, j'ai jasé avec Coach Frank récemment qui a fait une backyard en fin de semaine, puis il m'a sorti une citation que j'ai trouvée franchement intéressante. Il dit « Les gens qui gagnent sont pas contents de gagner, sont soulagés de pas avoir perdu. » Comme, ouais. Puis ça faisait écho à, je lui contais j'avais une amie qui faisait aussi la même backyard, puis ça faisait des semaines qu'elle me disait, je vise de faire 160 kilos, si elle faisait toute la durée de l'événement, puis elle dit, je vise à le faire. Puis, si je t'en ai, j'ai hâte que ça s'est passé. Tu sais, c'est comme une épine de, si le 1er novembre peut être passé, là. Fait que, je sentais le feeling qui me disait, ouais, c'est pas j'ai gagné, c'est, j'ai pas échoué. Je me suis pas planté, j'ai pas perdu. Ouais. Je trouvais ça intéressant comme manière de voir les choses. C'est un philosophe, Coach Frank. Oui, à ses heures, à sa manière. Notre invitée d'aujourd'hui, vous la connaissez sûrement grâce à ses rôles dans Catherine, Providence ou L'Heure bleue, en plus d'être très présente au théâtre. On accueille aujourd'hui Marie-Hélène Thibault, qui est une comédienne de grand talent au Québec, qui se promène entre la scène, la télé, le cinéma depuis déjà plusieurs années. Derrière ces personnages, il y a une artiste authentique, une femme qui avance avec la même détermination qu'un coureur, qui trouve son rythme de croisière malgré les détours et les montées. Aujourd'hui, on a envie de jaser de son parcours et d'échanger avec elle sur la planification d'une année de course. Bienvenue sur Entre deux courses, Marie-Hélène. Merci. Est-ce que tu as couru cette semaine? Oui, j'ai couru ce matin même avec qui est ma course préférée de la semaine, je dirais, qui est ma course du mardi matin avec le Café Augusta dans Rosemont, parce que moi, je suis dans les Pélicans de Rosemont. C'est ma secte. Et c'est ma secte de course. Puis le matin, on se rencontre au café à 7h. Puis là, on part, on est entre 5, 10, 15 ou 20. On fait un tour de 5-6 kilomètres, puis on revient au café. Et là, on a une limonade l'été. Là, on a un petit drink avec du gingembre, là, vu que c'est l'automne. Puis là, l'hiver, il y a un chocolat chaud. J'ai commencé à courir avec cette gang-là en décembre dernier. Puis c'est vraiment des mardis matins joyeux. C'est formidable, là. Ouais. Alors, c'est toujours bon. Puis là, faut que j'accepte de courir derrière, puis d'être des fois la madame qui court en arrière un petit peu moins vite, que je trouve ça souvent dur parce que ça part vite, là. Tout le monde a 20 ans de moins que moi. Puis là, ils partent un peu en énervé. Mais c'est ça. Mais quand j'ai couru la course que où vous m'avez vu, en fait, au Petit Train du Nord, oui, je me suis rendu compte, je regardais ma montre, puis je cours au rythme du mardi matin que je trouve insupportable, puis là, je peux pas croire, je vais courir ça pendant 2 heures, puis ça a été ça. C'est extraordinaire, fait que ça m'a, ouais. Fait que c'était ma course du mardi matin, ce matin, ouais. C'était notre commentaire, justement, dit, t'as roule! Quand on t'a vu passer, oui. t'avais un bon rythme, puis t'avais l'air bien, tu sais, cool, t'avais l'air vraiment de profiter de ta course. Ouais, c'était vraiment super. C'était vraiment Parce qu'en bien. fait, qu'est-ce qui s'est passé? On est allé encourager des amis qui faisaient le demi-marathon, justement, du Train du Nord. Oui. Ouais, puis là, tu sais, ça fait longtemps qu'on encourage des coureurs dans des événements, puis c'est le fun, le Petit Train du Nord, parce qu'on voit le prénom des gens. Fait que là, nous, on est là, puis on tape des mains, puis on attend que nos amis arrivent, puis là, bravo Marcel, bravo Karine, let's go, lâche pas Caroline, puis là, lâche pas Marie-Hélène, puis là, on continue, puis là,
Je pense que c'est Billy qui a dit « Pas une comédienne, ça? » Ouais, mais semble son visage me disait de quoi, mais ouais, je sais pas. Puis là, ouais, pour moi, oui. Puis là, en tout cas, il est allé voir sur son téléphone, puis crème, ça serait donc bien le fun d'y poser la question, ça va venir sur le podcast, tu sais. Puis oui, clairement, t'avais de l'air sur ton allée, puis tu sais, tu clenchais les gens, là, tu sais, il y a comme des vitesses, là, vraiment t'as clenché les gens. Ben oui. Puis ça avait de l'air vraiment de bien aller. Oui. Ouais, j'étais partie dans un choral plus lent que ce que finalement j'étais rendu capable de faire à ce moment-là. C'est ça. Fait que t'as dépassé des gens tout le long, dans le fond. J'ai dépassé des gens. J'ai comme réussi à pousser un peu à la fin aussi pour dépasser des gens à la fin. Ouais. Ah, wow. Ah ouais. Puis là, je suivais, tu sais, c'est ça, je suivais du monde. J'ai suivi, entre autres, une fille, d'ailleurs, pauvre elle, sur toutes ses photos, je suis comme vraiment collée en arrière d'elle. Il n'y a pas moyen qu'elle ait une photo de course sans moi, ou presque. Parce qu'il y a d'autres moments peut-être, mais il y a un long bout où j'ai vu vraiment, je suis derrière elle, ça va de bon sens. Mais je trouvais qu'on avait la même cadence, puis là, je sais pas, il y avait quelque chose qui me, c'était comme si c'était une jeune moi que je suivais, tu sais. C'était vraiment, ouais, puis ça m'aidait vraiment beaucoup de la suivre, là, ça m'aidait à pas lâcher, puis tu suis ta jeune toi, mais tu courais pas au moment où cette jeune toi là qui est là devant. Tu sais, c'est comme si c'était une projection. Ah, j'aurais pu être une coureuse, mais non, j'en suis une maintenant, je suis capable de faire ça. C'était bien, ouais, c'était bien le fun. Puis ouais, puis j'ai suivi d'autres gens. Puis c'est ça, moi je vais tout le temps, tu sais, je remercie les gens après. Je fais t'as été mon lapin de course, tu sais, t'as été. C'est toi que j'ai suivi, ça m'a aidé. Puis là, des fois, tu vas voir le numéro de dossard de ce monde-là, puis tu fais mais j'ai couru plus vite qu'eux autres, mais j'y suivais mais parce qu'il est parti dans un autre groupe avant moi. Tu sais? Non, en fait, je suis plus. Oui, ça marche. C'est ça, hein? C'est ça, ça marche? Oui. Ouais, oui, ils sont partis plus tôt que toi, donc au total, ils ont... C'est ça, puis je les ai rejoints. Voilà. Ouais, c'est ça. Qui couraient plus longtemps que moi. Hey, les mathématiques. C'est pas facile. Mais on a un bel épisode avec Thomas Sport Chrono là, qui explique ça de façon impeccable, justement. C'est pas évident à imager, puis il était arrivé, je trouve, à bien nous démontrer, même à l'audio, les différences de temps, justement, entre qui part avant, après, puis les puces, là, ouais. Ah oui, je vais aller écouter ça parce que je suis bien neuve dans tout ça. Fait que, tu sais, des fois, il y a des gens qui sont vraiment sur le calcul là, de leur temps, puis ils savent là, ce qu'il leur reste à pousser pour arriver au temps qu'ils veulent. Puis je suis un peu dans le flou, là. C'est un peu pas clair, mon affaire. C'est ce qui nous amène à la prochaine question. Ça fait combien de temps que tu cours? Ça fait 5 ans. OK. Ouais, j'ai commencé à 50 ans. J'ai ressorti mes vieux agendas papier Covadis. Je regardais. Ouais, j'ai commencé à l'été. 5 ans, dans le COVID. Oui. Durant le COVID. COVID, ouais. Puis ouais, mon père venait de décéder, un des premiers en COVID. Après 12 ans d'Alzheimer, 5 ans de CHSLD. Puis là, j'ai fait OK, je le fais là. J'avais besoin de bouger. Ça a été ton exutoire. Ouais, ça a été mon exutoire, puis à travers tout ça là, c'était comme une grosse aventure la suite. Ouais. Puis je me suis rendu compte que j'avais acheté des livres de course, des livres sur la course comme 10 ans avant, puis je l'avais pas fait. J'avais commencé à m'entraîner, j'avais commencé à faire du Tabata quand même il y a 8 ans, 9 ans. Puis mais là ça ouais, c'est arrivé comme puis là, j'ai écouté un balado d'une British là qui s'appelait From Couch to 5K. Puis là elle me parlait en anglais. Puis là elle me faisait jouer des musiques. Puis là elle disait You're doing great. Puis là je disais Thank you. En courant. Dehors l'hiver, j'ai commencé à l'automne puis j'ai vraiment plus couru durant l'hiver, j'ai tellement aimé ça là. Ah ouais. Ouais. Les fois d'avant que je m'étais entraînée l'hiver, c'était en cardio j'ai fait cardio plein air, j'ai fait cardio poussette, puis j'ai fait un petit bout de cardio plein air où j'avais découvert c'est merveilleux, c'est ça, bouger dehors l'hiver à part le ski alpin là. Effectivement. Il s'agit juste d'être bien habillé dehors dans le fond là, pour faire du sport, pour profiter l'hiver là. Ouais. Puis là t'as commencé à courir, fait que là là j'imagine que t'avais un 5 km comme premier objectif. Ouais. OK. Puis ce 5 km-là a été fait dans un événement? COVID, il y avait des événements? Et ça a été long? Non, c'était comme
C'était juste genre, t'as réussi. Je pense qu'à la fin de ce balado, je réussissais à faire comme 5 kilomètres de course en continu, puis c'était juste Ok. avec moi-même. Puis j'ai Puis, écouté après ça la un autre Madame British. balado. Ouais, puis... Oui, c'est ça. La Madame British. La Madame British, elle m'a dit bravo. Puis j'ai dit Ok. thank you. Puis, puis c'était ça. Pas de médaille, rien. Juste, tu sais, ça comme parti... T'aimes ça pour vrai, là? OK. Ben oui, t'as Ouais. pas le choix d'aimer ça pour vrai parce que tout seul, puis t'as pas de club de course, t'es pas entouré. Non. Ouh, ouais, vraiment. Puis l'hiver, commencer l'hiver, c'est pas rien. Il y en a plusieurs qui arrêtent de courir Ouais. l'hiver. Oui, c'est ça. Ouais. OK. Fait que t'étais une vraie, là. Ah ouais, je suis une vraie. Puis le volet social, je vais dire, tu sais, t'as parlé de club de course, t'as parlé des sorties qui se font à un café, on t'a vu dans des événements, c'est venu comment ça? Parce que t'as vraiment commencé comme une coureuse solo tout seul de ton bord. Là. Ouais. J'ai écouté aussi quelques étapes aussi du balado de Josée Prévost de la Maison de la course. Mhm. Elle avait créé, tu sais, c'est une amie qui m'avait parlé de ça. Puis après ça, j'ai participé à un événement avec des gens de théâtre avec qui on faisait un truc pour le théâtre d'aujourd'hui qui s'associait à un organisme pour l'alphabétisation. Puis là, il y avait une espèce de défi de course qui était, on part une gang pendant 24 heures. On est 10, on fait chacune 9 kilomètres en 3 fois. Tu sais, c'est comme un relais, une course à relais pour se rendre de Montréal à Québec. Puis là, ça, j'avais jamais, c'est ça, couru vraiment avec d'autres. Fait que c'était tellement formidable, là. J'ai pas dormi, là. Il y a des gens qui réussissaient à dormir. On avait un véhicule qui nous suivait. J'avais réussi à trouver comme un vieux VR dans lequel on était, puis dans lequel on pouvait dormir ou se prendre une douche froide de 2 secondes d'écart là, entre nos courses. Puis ça a été tellement le fun. Puis j'ai couru. Moi, je viens de Trois-Rivières, mais en fait, je viens de Batiscan. Puis Ok. on était comme, tu sais, on roulait comme ça un après l'autre. Puis quand j'ai su que le gars qui faisait son 9 kilomètres durant la nuit à Batiscan, il était juste avant moi. Puis j'ai fait, hey, est-ce que on peut changer? Je le ferais. J'aimerais Ben vraiment oui. ça. Ah, puis là, c'était incroyable. J'ai couru de nuit à Batiscan. Quand j'ai vu la pancarte, j'ai pleuré. Tu sais, c'est comme, c'était fabuleux, là. Tu sais, je passais dans le village devant la maison qui était la maison de mes grands-parents, tu sais, c'est le cimetière où mon père était. Tu sais, c'était incroyable, là. Ça, j'ai trouvé ça tellement le fun, là. C'est quelque chose ouais. de parcourir une distance Ouais. en pied. Tu sais, En qu'on pied? dit Oui. souvent, pas en Oui. auto, pas Oui. en vélo. Puis là, Oui. t'es dans ton village natal, vraiment. C'est fou les émotions qui remontent à la course à pied parce qu'on dirait que t'accomplis quelque chose physiquement avec ton corps, puis toutes les connexions, les souvenirs, toutes les émotions remontent. Je trouve ça vraiment Ben oui. fabuleux, la course à pied, pour ça. C'était les meilleures odeurs de ferme que j'avais jamais respirées. J'ai apprécié chaque moment. Wow. Ah, c'est bon. Mais après cet événement-là, en fait, un ami des gens avec qui j'avais couru là-dedans, j'ai croisé un café près de l'endroit où je fais du gym où je fais mon Tabata, qui est comme du HIIT, là, qui m'a dit, hey, tu cours, toi, là, j'ai vu que tu avais participé à un événement, tu devrais venir avec nous, les Pélicans. Regarde ça, c'est vraiment c'est super inclusif, les gens c'est vraiment des beaux humains, puis là, je fais, ouais, un club de course, c'est donc bien gênant, puis C'est intimidant. tu sais, tout ça, là. Puis je me Ouais. souviens, là, la fois où je me suis présentée, là, tu sais, un mercredi soir, là, à la piste Étienne-les-Marteaux pour les intervalles, là, puis je suis arrivée, puis les gens qui m'ont accueillie, là, tu sais, il y en a un encore, Jean-François, qui est devenu un ami, là. J'étais, mais les gens sont donc bien fins. C'est tellement joyeux, puis c'est tellement, c'est quelque chose de doux, tu sais, on se pousse, puis on s'encourage, mais c'est ça, c'est plein de bonté, là. En tout cas, les gens de C'est cette fascinant gang-là. le monde de la course puis des coureurs, je trouve, parce que l'aura puis l'image qu'on en a quand on n'est pas dans ce cercle-là, c'est vraiment intimidant. Puis on se dit, hey, je vais Ouais. tellement me faire regarder de haut, puis voyons, qu'est-ce que tu fais ici quasiment, puis ok, non, toi, tu peux pas courir à telle vitesse. On s'attend à ça et c'est tellement pas ça.
Non, c'est Les ça. gens sont inclusifs, sont juste contents que tu fasses le même sport qu'eux, puis que Puisse en t'adhères. parler, ouais. Oui, c'est Oui, ça. c'est ça. Fait comme, quelqu'un d'autre à qui parler de course. Oui. Tu sais, je pense qu'il faut bien le choisir parce que, tu sais, des fois, j'en croise d'autres clubs à Montréal, disons, puis il y en a que, ils ont l'air un peu plus, tu sais, je sais pas, en tout cas, j'ai su qu'il y a des clubs qui sont parfois plus sur la compétition, là, tu sais, puis qu'il faut que tu... Mais en même temps, tu sais, ils font, ben là, si tu te pousses, tu sais, vas-y, là, fais-le pas à moitié, tu sais, fais pas juste jaser, fais l'exercice, puis fais tes intervalles. Tu sais, les gens s'encouragent, là, tu sais, c'est une vraie émulation, là, mais vraiment très positive, là, vraiment. Fait que là, t'as rejoint le club de course, puis Ouais. fait que là, mettons, si on revient, Ouais. l'année passée, 2025, t'as prévu, je pense que c'était ton premier demi-marathon que t'as fait au Petit Train du Nord? Mon premier, c'était au printemps à Ottawa. Ouais. OK. Oh yes, Ouais. Ottawa, ma Ben course. oui, c'est Qu'on a ça, fait j'ai le entendu même ça en délit. écoutant d'autres de vos balados. Ouais, Ah. moi je sais pas pourquoi, j'essayais de me souvenir, mais en fait, 2 ans avant, je voulais faire mon premier demi. Donc en 2023, je voulais courir le demi d'Ottawa. Puis je sais pas pourquoi c'est celui-là que j'avais choisi, j'ai pas retrouvé dans mes souvenirs qu'est-ce qui m'avait. Mais tu sais, j'ai tourné déjà dans cette ville-là, je suis allée à quelques reprises, puis j'aime bien cette ville, puis je me dis ça va être beau, tu sais, d'aller découvrir autre chose, puis et en m'entraînant peu à peu avec le volume d'entraînement, j'ai eu vraiment mal à la bandelette. Puis tu sais, je suis revenue là d'une course là comme en boitant là, en pleurant un peu, puis oh non. Puis je me souviens, c'est ça, d'essayer de retourner essayer de courir. Puis cette année-là, en plus, j'avais eu genre une mauvaise nouvelle. Genre j'avais eu un rôle, puis finalement il avait décidé que je l'avais plus. Tu sais, une affaire dégueulasse. Là. Puis je me souviens que j'étais allée courir, puis là j'avais de la misère à cause de la bandelette, puis j'étais vraiment plus déçue de pas pouvoir courir que de pas avoir le rôle. J'étais vraiment franche avec moi-même. Fait que là, j'ai fait « Ah, c'est incroyable, ça peut exister. » Ouais, puis là, ben, tu sais, j'étais allée voir Jean-François Harvey, en fait, le super, tu sais, ostéo et coach et tu sais, qui a écrit des livres. Puis c'est une amie qui le connaissait puis qui m'a donné ce tuyau. Puis il m'a dit on pourrait le t'arranger là pour que tu le fasses le demi. Mais est-ce que tu veux ça, tu sais? Est-ce que tu veux pouvoir continuer à courir avec bonheur puis longtemps? Ou bien tu veux juste faire cet événement-là puis après payer, tu sais, il y aura des conséquences. Puis là, je fais ouais, ben non. Fait que, OK, ben je vais faire le 10. C'est-tu réaliste que je fasse le 10? Puis il dit, ben oui, tu le fais doucement. Oui, je pense que c'est plus réaliste. J'arrivais pas à augmenter, là, tu sais, plus que ça. Fait que j'ai fait le 10, mais c'était vraiment fabuleux, là. Le 10 aussi, là, tu sais, les gens qui encouragent sont incroyables là-bas. Tu sais, on est parti, puis là, j'étais comme dans un des derniers chorales, puis là, tu sais, je voyais arriver l'élite qui avait déjà fini. Genre, on venait de partir, j'étais, il y a des gens qui ont fini, puis j'étais comme, voyons, c'est bien incroyable, qu'est-ce qui se passe? Et je suivais, tu sais, puis là, on part, puis je suivais un monsieur qui courait avec une dame non-voyante, tu sais, c'était... Ouais. Puis là, j'ai eu, là, vraiment le sanglot dans la gorge, là, pendant au moins les 5 premiers kilomètres, là, de juste être en extase de ça, là. J'en revenais pas d'être avec tous ces gens-là capables de faire ça. Wow. Ouais. Fait que j'ai fait déjà un 10, puis tu sais, j'avais fait un autre 10 avant à Rosemère, puis mais là c'était comme un gros événement, là, c'était trippant. Ah, mais c'est tout qu'un événement, là. Justement, Ottawa, c'est le départ est grandiose. Pendant tout le long de la course, on dirait même pas que tu cours, tu sais, tu fais juste regarder du paysage comme c'est. Oui, c'est ça. C'est comme une parade inversée, tu sais, c'est toi qui se promène mais que tu vois le décor. Ouais, c'est comme... c'est fou. Puis là, ta course est finie, puis tu fais voyons que je viens de courir 5, 10, peu importe là. Ah non, vraiment, c'est un événement à vivre. Là. Puis là, tu passes comme dans un coin. Oui, j'ai été sage quand même, hein. Je suis pas pire sage. Je le suis pas tout le temps. Des fois, là, j'ai eu une petite blessure là cet été, puis
continuer à courir, pareil. Puis là, c'est ça, c'était la préparation pour mon deuxième demi. Puis mais je suis allée voir un physio qui m'a donné des exercices, puis qui m'a rentré des aiguilles dans le moton dans le moton. Dans le moton. Dans le moton de mes pas, là. Ouais. Tu m'as rentré des aiguilles, Oui, là. Puis après ça, j'étais correct, là. J'étais allée courir. Tout est beau. Super, il y a mis de la chaleur là-dessus, puis là, après ça a bien été. Oui, c'est ça. OK, Ouais. vas-y. Oui, c'est ça. Fait que ouais, c'est tout ça, hein, à balancer, puis il y a tout le temps, il y a des petits bobos qui arrivent, puis il y a Ouais. D'ailleurs, je sais pas, là, c'est quoi, je sais que t'es en reprise de course, là, Lisa, puis je sais pas, tu sais, je sais pas toute l'histoire, là, parce que j'ai pas écouté les épisodes où t'en parles, j'imagine. Je fais, comment ça se fait qu'elle est en reprise de course? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, c'est ça, tout ça, là. Ouais. Donc, je rêvais au demi d'Ottawa, j'ai fait le 10. Puis après ça, j'ai tellement aimé ça. Là, j'ai fait le 10 l'automne suivant à Montréal, tu sais, la même année. J'ai refait un autre 10 à Montréal. Puis là, il y a comme une des pélicanes, des pélicans de Rosemont, qui s'entraînait, elle, pour, je sais pas, là, un marathon aux États-Unis. Puis là, elle avait 30 kilomètres à faire, genre. Puis elle s'est comme glissée dans le 10 kilomètres à Montréal. Puis elle a fait « Hey, Marie-Hélène! Hey, je vais t'accompagner! » Puis là, elle a fait comme les derniers kilomètres avec moi, mais comme le dernier 4 kilomètres. Puis là, elle me jasait ça, là. Puis je me disais « Comment elle fait pour parler comme ça? » Puis elle me disait « T'es pas obligé de me répondre, t'es pas obligé de me répondre. » Puis là, elle me jasait ça. Puis là, elle disait « Là, il y a des photographes, là, souris. » Puis là, elle était vraiment à moi. Elle te coachait pour les photos. Hey, elle me coachait, c'était fabuleux. Elle m'a emmenée à la ligne d'arrivée. J'ai fini en 5 minutes de moins qu'à Ottawa. Quand sur même. 10 kilomètres. Quand même, j'aurais jamais fini vite de même si elle avait pas été là, tu sais. Fait que ça aussi, là, c'était comme une autre pierre, tu sais, une autre pierre blanche sur le chemin. Mais je reviens à ce que tu disais tantôt, que t'étais à un pace pendant ton demi-marathon, que t'as de la difficulté, entre guillemets, à suivre pendant les entraînements sur semaine, mais tu fais exactement ce qu'il faut faire à l'entraînement versus une course. On doit s'entraîner à des vitesses vraiment plus basses que Oui, qu'est-ce qu'on va faire à un événement de course. Puis là, c'est là, à l'événement de course, que t'es dans ta zone orange, t'es dans ta zone rouge, ensuite ta montre, c'est parfait, c'est correct, tu sais, c'est ce que tu veux, c'est là que tu veux donner tout ce qui te reste. C'est vraiment parfait, c'est l'exemple à suivre. Je sais pas si tu as écouté l'épisode avec Coach Dom. Ça, faut que tu recules de 2 saisons. C'est loin. Ah oui, on t'enverra le lien. C'est un super épisode, puis justement, c'est ce qui parle, où ce que, là, je suis pas bonne, moi, d'un temps puis d'un stat, là, mais tu vas peut-être pouvoir dire qu'est-ce que je veux dire, là. Ben, essentiellement, c'est que l'entraînement est quasiment 2 fois plus lent que sa vitesse de course. Oui. Puis lui, il l'applique, puis c'est un gars qui est hyper performant. Puis tu dis, style, je suis plus certain non plus, là, mais il roule dans le 3 minutes du kilo là, dans ses compétitions, puis il s'entraîne à 6,30, 6,45. Tu dis, mais voyons, personne fait ça, mais c'est la chose à faire et ça fonctionne. Ouais, c'est ça. Mais on veut tout le temps faire trop puis trop vite. Ben, c'est ça, parce que là, quand on est plus lent déjà, on fait c'est lent en maudit, mais c'est vraiment quelque chose. C'est dur, là. C'est dur courir lentement, là. Vraiment, là, se retenir, là. Retenir la bride, là, du cheval qui a envie de partir. C'est vraiment tough. Ouais. Mais le pire, c'est qu'on n'a pas à le faire si longtemps que ça. Tu sais, les effets bénéfiques, la vitesse augmente rapidement, puis j'ai envie de dire, comme 2 semaines, là, tu cours vraiment mollo, là, puis tu regardes ta montre, puis tu dépasses pas ta fréquence cardiaque cible, là. Puis 2 semaines, tu t'améliores vraiment beaucoup. Oh, oui, ça vaut le détour, là. C'est fou, fait que c'est ça. Fait que ça aussi, c'est comme un entraînement. On croirait que c'est difficile, l'entraînement pour courir vite, mais l'entraînement pour courir lentement va aussi être intégré par le corps et par le cerveau. Et oui. C'est ça aussi. Parce que des longues, là, moi, je me souviens quand j'ai comme, dépassé 10, 11, 12, je pense mon premier, je sais pas, peut-être 16 ou 17 kilomètres, puis là, où je l'ai fait lentement, que j'aurais pu continuer, c'est vraiment fabuleux, là. C'est agréable, là. C'est beau. Agréable. Ouais. T'atteins ta plus longue distance à vie, puis tu dis, je suis pas scrap. C'est cool, là. Non, c'est ça. Pouvoir avoir un bout de journée, là,
Oui, c'est ça. Après avoir mangé le meilleur petit déjeuner et bu le meilleur café au monde, là, je vais pouvoir avoir une journée. Ouais. Parce que tout goûte meilleur après avoir couru. Ben oui. Et là. Mm. Oui. Oui, vraiment. On va parler un petit peu de planification d'année. Est-ce que Oui. tu as déjà planifié ton année 2026? Non, je suis un peu dans le flou. Fin de l'épisode. Mais non, non, on fait pas ça. Non, mais tu sais, c'est comme j'en rêve, là. Non, j'en rêve. Il y a déjà, tu sais, on peut, sur le site là, de mon club de course, on peut aller mettre, tu sais, quelle course on veut faire, qu'est-ce qu'on planifie justement. Puis là, il y a eu comme un sondage de deux filles de la gang qui ont demandé, est-ce que vous feriez comme un triathlon ou un triathlon plus court, là, je sais plus comment ils appellent ça, il y a comme un terme Sprint. pour ouais. C'est ça, sprint, mais ça me sonne vraiment juste rochant. Ouais, triathlon sprint, puis j'ai fait tu sais, ça serait comme début août, puis on s'aiderait pour s'entraîner, mais il y a une partie qui est pour vous autres là. Puis ça fait un bout de temps que je me disais j'aimerais ça apprendre à mieux nager. Puis là je me disais je pourrais intégrer ça là-dedans peut-être, tu sais qu'au printemps je pourrais prendre un cours de natation. Puis là j'ai répondu au sondage. Oui, peut-être que je le ferai, tenez-moi au courant. Puis c'est comme, je vais peut-être faire ça. Peut-être ça. Mais j'aimerais ça faire une course en trail. Parce Ouais. qu'il y a un volet de trail aussi avec notre gang. Puis on va sur le Mont-Royal le lundi soir. Puis c'est magique là. Puis j'ai pas eu beaucoup de temps de le faire cet été. Je suis pas allée beaucoup. Puis on dirait que ça me je suis pas satisfaite là, ça me démange. J'aurais aimé ça y aller plus. Puis je fais j'aimerais ça explorer cette affaire-là aussi. C'est le fun, j'aime beaucoup ça. C'est une autre vibe, la trail. C'est de la course, Ouais. mais c'est quand même assez différent comme sport, là. Tout, Ouais. justement, là, l'adaptation au sol, puis pas juste au sol, des fois, c'est des branches d'en face. Fait que c'est vraiment plus vigilance à regarder partout, mais t'es en nature. Mais c'est ça. C'est de la course, mais c'est quand même plutôt différent. C'est vrai que c'est le fun de varier aussi, là. Ouais, puis c'est comme je sais pas, l'impression de faire comme un mauvais coup, je sais pas quoi, là, de courir dans le bois, de s'enfuir, de sauver dans le bois. Oui, se sauver dans le bois. Il y a vraiment quelque chose de ça. C'est de prison. Puis... Ouais. Puis le Mont-Royal, c'est fou, il y a des endroits où on n'entend plus le trafic, là, puis on se croirait réellement en nature. En forêt. Ouais. Toi, Coach Isette, ton année 2026, es-tu planifié? Mais non, elle n'est pas planifiée. Mais moi, je détourne la question, puis je m'en vais avec Marie-Hélène, qui... Non, je peux pas planifier mon année 2026. Ouais, non. Je peux pas faire ça encore. Non, je suis pas prête dans ma tête, dans mon corps. Ah ouais, le retour, c'est bien passé. C'est des up and down. T'as parlé tantôt, pour ta mémoire au niveau des hormones, moi, je suis en ménopause provoquée parce que je fais de l'endométriose. Là, je suis revenue d'une chirurgie, puis là, je joue avec ça, les hauts et les bas de l'estrogène et de la progestérone. Ouais, fait qu'il y a des bouts que c'est comme, mon corps, il veut pas. C'est, non, ce matin, tu courras pas. Puis d'autres moments, ça va super bien. Fait que c'est pas mal la montagne russe, quoi que ça a pas mal toujours été ça, la course. Fait que j'attends de stabiliser un peu tout ça avant de planifier l'année 2026. Mais c'est quand même intéressant ce que tu as apporté parce que tu dis, bon, là, on parle d'un triathlon, on parle de course en trail. Ça permet un peu d'orienter une planification pour 2026. C'est sûr que on va tout le temps définir comme un événement qui est le gros. C'est l'objectif à atteindre. Puis après ça, on va mettre des petits événements parce qu'on aime ça. Puis pour se pratiquer, un peu se challenger. Fait que c'est un peu la ligne directrice qu'on va avoir dans la planification d'une année à venir. Fait que là, je parle pour les auditeurs, tu sais, même si t'as pas choisi ta course, tu sais, des fois, on va avoir choisi un événement, on va dire, moi, j'aimerais ça aller faire le Petit Train du Nord, mais j'ai pas décidé encore si je veux faire un 10, un 10 km au Petit Train du Nord. Je sais pas. Je pense que c'est demi-full. Non, demi, demi. C'est tout, il n'y a pas de 5-10, hein? Non. Mais c'est ça, tu n'auras pas nécessairement choisi ta distance, mais tu sais que ta
belle ou ta grande performance, tu vas la faire à telle date. Bon, mais après ça, tu peux fixer des plus petits objectifs. Oui, ça, des trucs autour. Ben, puis là, je viens de penser, je n'ai un objectif, c'est bien niaiseux. Oui, j'en ai un. J'ai pas bien répondu. Non, mais j'ai un ami qui m'a dit hey, embarque-tu avec moi, on se préparait pour le marathon de Montréal. Okay. Et j'ai fait. Elle l'a oublié. Et j'ai fait non merci mon ami, je vais faire le demi parce que je l'ai pas fait à Montréal, j'ai couru le 10. Ouais. Puis là en plus j'étais bénévole avec ma gang des Pélicans, justement, on a une station qui est au 16e kilomètre du demi et au 37e du marathon. On voit beaucoup de souffrance, beaucoup de beauté. Oui. De joie et de souffrance. Oui, tout ça. Les deux mélangés. Ouais, c'est vraiment. Ouais, il y a genre, ouais. Puis je me disais, hey, j'aimerais ça le vivre quand même là. Fait que, mais j'ai fait pas tout de suite le marathon, peut-être jamais. Puis j'étais tentée là de me laisser emporter là, puis mais non. Ça fait que je ferais le Mais demi. c'est souvent comme ça que ça commence. C'est épeurant, puis je pense que c'est Kevin qui me disait ça il y a pas si longtemps. Il dit, je pense qu'il faut respecter la distance. Tu sais, c'est pas banal. C'est Non. pas, oh, ouais, on va faire ça. Non, t'as pas compris, je pense. Mm-hmm. Tu sais, tout ce que ça implique sur le corps, l'organisation, etc. C'est tout un choix, là. C'est pas juste une inscription puis tu souffres une journée. Non. C'est une implication énorme, là. là, Ouais, la ouais. préparation. Ouais. Tu sais, tu te dis là, déjà, là, un demi, là, la somme oui. de kilomètres de temps. Là, tu dis, c'est le double de ça, là. Là, tu fais, oh, ok, peut-être pas tout de suite. Mais, tu sais, je sais qu'il est plus tard, il y a le jour de ma fête, je me disais, tu sais, mais symboliquement, ouais, je fais un marathon, puis là, non. Donc, là, j'essaie de me retenir. Non, ça va être symboliquement un demi, un troisième demi. Pourquoi ça serait moins symbolique, hein? Ben oui, c'est ça. Ouais, parce que j'ai vu du monde, tu fais, pas ceux qui sont préparés, là, eux autres. Ah oui, c'est... Mm-hmm. Je le voyais. Tu sais, j'enseigne à l'école de théâtre, puis je leur ai cité, je leur ai dit que j'avais vu des coureurs là, qui étaient là, il y avait des looks là incroyables. Puis ils ont l'air de souffrir, c'est effrayant, ça fait 6 heures qu'ils courent là, puis j'ai l'impression qu'ils ont passé plus de temps sur leur extérieur que sur la job qu'ils avaient à faire. Ouais, ils ont pris leur personnage de l'extérieur, je trouve. Mais au Petit Train du Nord, justement, on est allé, je pense que quand on t'a vu, toi, c'était au 7e kilo à peu près. Okay. Puis là, on attend, on va passer nos amis, puis après ça, on s'est en allé. On était à 3-4 kilomètres de la fin. T'as raison. Fait qu'on était comme 10 kilomètres plus loin, là, à 16-17. Mm-hmm. Puis là, quand on est arrivé, nécessairement, on revoyait passer à peu près les mêmes personnes au 7 puis au 17. Ouais. Puis il y a des visages qui avaient vraiment changé, là. Il y en a que tu voyais qui étaient encore, je veux dire, frais ou à leur place. Tu vois qu'eux, ils étaient bien entraînés. Puis il y en a d'autres qui étaient dans la souffrance, là. Vraiment, là, ça allait moins bien, là. Ouais. Détruit physiquement, puis même émotivement, tu vois que le regard est vide. Il est pas tout là. Ouais. Ah oui, hein. Ouais, mais il y avait du monde à terre, là. C'était un peu impressionnant. À la fin, tu fais, je suis en train de commencer à avoir des frissons, moi, là. Est-ce que je vais toffer? Tu sais, il y a du monde qui était en train de se faire soigner, là, sur le côté, là. Tu fais, OK, j'ai oui, on a vu beaucoup. Oui, hein. C'était très, très chaud, ça faisait chaud, ouais. Ah ouais. Mais oui, c'est ça, effectivement. Puis le marathon, tu sais, t'as dit, c'est le double. Je pense que c'est plus que le double parce que tes longues sorties, t'en fais autant, mais c'est tout en haut de 21 que tu fais à toutes les fins de semaine. Là. Je pense qu'il faut maîtriser le demi-marathon avant d'aller faire un marathon. Parce que c'est une chose, je le dis souvent, c'est une chose d'être entraîné à faire des demi-marathons puis s'entraîner pour faire un demi-marathon. Tu le finiras pas dans le même état. Là. Non. Fait que c'est pas parce que tu as atteint l'objectif du demi-marathon qu'il faut tout de suite, qu'est-ce que je fais maintenant? On va faire un marathon. C'est vraiment... Oui, puis il y en arrive des petits bobos sur le chemin quand tu augmentes le volume, là. Tu sais, moi, j'avais, c'est ça, le petit... l'ischio, tu sais, c'était tough un peu, puis on a réussi à placer ça, mais
tu sais, comme là, avec des amis, j'étais comme trop énervée, là, 3 semaines après le demi. Tu sais, il y a 2 semaines, on est allé faire un 10 kilomètres que j'ai couru en partant ben trop vite, en énervé. J'ai trouvé le 10 kilomètres plus pénible que le demi. Puis j'ai eu tu sais, des crampes des mollets les nuits d'après. Tu sais, la dernière semaine, là, c'était difficile physiquement. Puis là, je fais, je pense que je sous-estimais, j'étais peut-être pas remise de ce grand effort-là, tu sais. C'est plate à dire, mais c'est ça. Après un gros événement, après notre gros événement, faut prendre une période de récupération. Puis le retour doit se faire comme après une blessure ou quand on débute. Fait qu'il faut recommencer avec le fractionné, puis c'est dole. Ben oui, c'est le gros high de ton événement. Ouais, c'est ça, hein. Surtout si tu t'es poussé. Si t'es allé faire ton demi-marathon, pout, tu dis, moi, je faisais pas de temps, je courais avec quelqu'un qui t'accompagnait. C'est une chose, mais si tu t'es donné puis que justement tu t'es maintenu tout le temps dans ta zone orange puis rouge dans ta course, là, faut que ton corps se répare, c'est sûr, puis c'est plate à recommencer. Oui, mais c'est ça, mais là je fais je le vois là. Tu sais, c'est ça, c'est des petits, tu sais, on teste des petites affaires là, puis je pense qu'il y avait de ça là. Mais c'est vrai, faut le tester. Puis tu sais, on rit ou on fait des recommandations, mais on l'a fait nous autres aussi là, de faire. Ouais, je suis correct. J'ai couru jusqu'au coin de la rue là, en arrière des enfants en vélo. Je suis correct pour aller courir un 10 kilos, mais non. Ben non, c'est ça. Ouais, en voulant faire comme un temps. Voyons donc, c'est bien. Mais tu sais, on la sait l'information, hein. On a accès à tout ça là. Puis là, des fois, tu fais. Je suis pas vraiment allée voir parce que je voulais pas savoir, tu sais. Ouais, mais moi, je vais être correct. Arriver. Ouais, moi, je vais être correct. Ça va être correct. Je me blesserai pas. C'est ça, hein. Ouais. Ben oui, on pense qu'on oui. C'est ça. Mais d'un point de vue extérieur, c'est facile. Tu te dis, bon, mais là, j'ai mon année, là, j'ai fait mes petites courses, là, je fais mon gros événement, puis là, faut que je prenne 3 semaines de récup, après ça, je vais recommencer mollo. Mais quand t'es dans ta vie, là, tu viens de courir un demi-marathon. T'es le roi du monde. Ouais, c'est ça. Je suis trop hot, je suis trop fort. T'es pas dans le « je vais tomber en récupération ». C'est comme « Sky is the limit ». Demain, je vais courir 25 kilos, là, tu sais. C'est comme... c'est dur de sortir de ça puis d'avoir une vision objective, d'où l'importance d'avoir quelqu'un, que ce soit un coach, mais ça peut être quelqu'un de son entourage comme « me semble que tu devrais prendre un break ». Me semble que c'est écrit dans ton plan que tu prends un break après ton demi-marathon. Ben oui, normalement. Mais oui, c'est touché, effectivement. Ben oui, c'est ça. Puis là, tu sais, je suis mes amis qui ont 20 ans de moins que moi. Madame Thibault. Madame Thibault, qu'avez-vous fait là? C'est ça. Mais en même temps, tu veux dire, tes amis ont fait le demi-marathon, le même demi-marathon? Ben non, il avait pas fait de demi-marathon. OK, mais il y en a un qui avait fait un backyard de fou, là, tu sais, c'est ça, on a tout... c'est ça, faut se surveiller soi-même. Mais c'était le fun pareil. Oui. Fait que je reviens avec notre planification d'entraînement pour l'année à venir. Fait que là, on a fait un épisode aussi où on parlait de fixation d'objectifs. Fait que pas nécessairement par rapport aux événements, mais mettons, je dis, OK, moi j'ai pour objectif de faire mon demi-marathon. Fait qu'on va avoir un objectif optimiste, que je vais faire mon demi-marathon en dedans de 2 heures. Réaliste, bon, mettons 2 heures, entre 2h15, 2h30, je vais être content. Puis pessimiste, ben... Je vais le faire. Je vais le finir. Je vais le finir sans considérer le temps. Mm-hmm. Est-ce que... mais là, finalement, là, on a parlé qu'il y avait possiblement un marathon, mais là, finalement, ça va être le demi-marathon. C'est le demi-marathon, c'est ça. Fait que t'as-tu un objectif pour nous autres, optimiste, réaliste puis pessimiste? Ah oui. Ben, je voudrais le faire en dessous de 2 heures parce que en fait, j'ai fait le petit train du Nord qui est différent de celui de Montréal où je vais monter des côtes, là. Mm-hmm. Hein, donc, c'est ça. Fait que là, je l'ai fait en 2h01. Là, je me dis, j'aimerais ça faire en dessous de 2 heures. Mettons, ça serait l'optimiste, ça. OK. C'est quoi l'autre? Réaliste. C'est moins réaliste. Réaliste, oh mon Dieu. C'est drôle, réaliste. Ben, réaliste, c'est peut-être 2h05 et 10. Quand même. Puis pessimiste. Pessimiste, c'est peut-être à Ottawa, je l'avais fait en 2h20.
tu sais. Fait que dans tous les cas, malade, c'est ça, puis ton pessimisme, c'est même pas de le finir, t'as la confiance, c'est beau. Tes 3 objectifs sont basés vraiment sur une performance. Hein. Oui. OK. Mais puis avec aussi, ce que je m'étais dit aussi, c'est que cet hiver, j'adore courir l'hiver, je vais continuer à courir, mais je veux aussi faire de la muscu. Il est vraiment travailler fort sur la force musculaire, des endroits qui pourraient coincer puis prévenir des blessures. J'utilise toujours la forme du futur. Ouais. Je veux commencer à faire la... Mais j'actualise, c'est toujours le nouveau futur. Oui, c'est ça. Mais faut que je trouve la bonne place que j'ai à mon gym. J'aime ça. Il y a un soir là, de muscu où je peux y aller. Faut que j'en trouve un autre. Faut que je trouve une autre plage muscu. Ouais. Ça m'amène au prochain segment où là, on a nos objectifs, réalistes, optimistes, pessimistes. Là, c'est important de diviser l'année en cycles d'entraînement. Fait qu'on parle de micro-cycles, de mésocycles, puis de macro-cycles. Puis, mais on va plus aborder les mésocycles où on divise notre année en périodes de 2 à 3 mois selon où on est rendu dans l'année. Le premier mésocycle, justement, c'est le mésocycle de base où on travaille les compétences fondamentales, puis c'est là qu'on va venir introduire la musculation. Puis c'est à peu près la phase que tous les coureurs sautent. Puis ça devrait être le fondement. Ça devrait être, justement, c'est la base. Puis le pire, c'est que quand je travaillais comme kinésiologue, c'était l'aspect de l'entraînement qui m'interpellait le plus. Okay. Autant les gens sont pas intéressés à travailler les gros groupes musculaires, travailler leurs faiblesses. T'sais, quelqu'un qui a tout le temps mal à la hanche droite, ben justement venir faire certains renforcements d'un côté, pas de l'autre, des étirements. Moi, je trouve que c'est le moment où tu sais, mettons, tu veux faire un casse-tête, là, tu places les morceaux, là, tu tournes tes morceaux là, du bon côté, puis tu mets ton contour ensemble, puis ton centre. C'est plate. Ça semble pas intéressant, mais Colin, ça te sauve du temps et de l'énergie pour le reste qui reste à venir. Fait que, petite parenthèse, petit parallèle avec les casse-têtes. Fait que, pour le plaisir des auditeurs, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'il va y avoir un volume qui va être progressif. Ça va être à ce moment-là, souvent, c'est le retour d'un événement où on a donné tout ce qu'on avait. On va recommencer avec des faibles intensités. On va y aller progressivement avec le volume. C'est là qu'on va faire nos intervalles, notre fractionné pour retrouver une forme. On va mettre l'accent sur le travail musculaire. Fait qu'on va réduire peut-être le nombre de sorties de course ou la durée, mais on va venir combler avec du temps au gym. Mais c'est pas nécessaire non plus de sortir à l'extérieur. Moi, ce que j'aimais, justement, vu que les gens sont pas intéressés à faire cette partie-là de l'entraînement, c'était de dire, bon, combien de temps tu veux consacrer par jour ou par semaine à ta musculation? Mais mettons, la personne me dit, moi, plus que 10 minutes, là, ça, tu me perds. Bon, parfait. Ça va être un plan de 10 minutes que tu vas faire 5 fois par semaine. Fait que 10 minutes avec un élastique ou juste le poids du corps, ça peut être suffisant pour développer ses compétences musculaires. Donc, travailler le fondamental. C'est de le faire comme ça avec un équipement super simple comme un élastique ou encore mieux au poids de corps. C'est que ton 10 minutes, tu peux le faire n'importe où. Là. Tu peux le faire quand tu es au travail, quand tu es en déplacement, quand tu es chez vous. Quand tu t'en vas en voyage dans le sud. Ça se traîne bien l'élastique, une valise, effectivement. Fait que ça, c'était tout mon aspect créativité que j'allais chercher à ce moment-là. Puis, tu sais, l'effet d'aller s'inscrire dans un gym, puis tu y vas pendant 2 semaines, puis après ça, tu cancelles, puis parce que tu as d'autres choses à faire, parce que c'est trop long, parce que se préparer, c'est long, aller au gym, là. Tu te prépares pendant 15 minutes, tu travel pendant, dans mon cas, 15 minutes, mais si tu habites à Montréal, ça va te prendre peut-être une demi-heure, 45 minutes. Après ça, il faut que tu fasses ça après avoir terminé ton entraînement. Fait que c'est un gros 2 heures, là, tu sais, d'entraînement à aller au gym. Fait que moi, je suis vendu entraînement à la maison. C'est ce que j'apprécie le plus de la course, parce que le coût de l'entraînement pour courir 45 minutes, ta préparation est très, très, très courte. Oui, effectivement. Tu sais, t'as pas ou peu, à moins que tu aies rejoint un groupe, mais t'as pas de déplacement, puis tu t'habilles, tu sors, tu reviens, t'as terminé, là. Puis pour moi, c'est un gros enjeu versus d'autres sports où, justement, là, t'as une grosse perte de temps autour pour arriver à faire quelques minutes de ce sport-là.
Fait que ça peut valoir la peine de consulter un kinésiologue ou un autre professionnel de la santé pour avoir au moins un début de plan d'entraînement pour l'aspect fondamental de l'entraînement. Il va y avoir la deuxième phase qui va être plus spécifique. Donc, c'est là qu'on va tomber dans notre plan de course. Le volume va augmenter, les intervalles, le fractionné, en fait, moi je dis intervalle, c'est plus le fractionné est terminé. On va intégrer les intervalles en performance. On va augmenter l'intensité, on va augmenter progressivement aussi le volume, quoi qu'on ne fait pas les deux en même temps. D'où l'importance de faire un plan d'entraînement, pas par ChatGPT, mais bien par ton coach préféré. Oui, hey, un humain. Ah ouais, c'est ça. Humain. Est-ce que on avait un épisode, est-ce que t'es coachable, Marie-Hélène? Ah, c'est sûr. Ah oui, oui. Mais en fait, mon coach du petit gym où je fais du Tabata depuis des années, c'est aussi un coureur, c'est un kiné. Et là, on s'est parlé l'autre fois, puis j'ai fait, hey, sérieusement, Vincent, OK, tu vas me faire un plan. Puis il dit, OK, qu'est-ce que tu veux? Je dis, non, mais je veux que ça marche pour la course, puis que ça soit, tu sais, que ça serve à ça. Puis il est super parce que il sait là, que je suis sérieuse dans mes affaires, puis dans que tu sais, j'y mets c'est ça, j'y mets du sérieux. Fait que je le vois aussi quand je vais à ses cours, même des cours de groupe. Tu sais, je vois qu'il porte attention. Il me donne des fois des, tu sais, fais cet exercice-là à la place ou ouais. toi, tu pourrais, ouais. Tu sais, il me donne des cues. Il est attentif à ça parce qu'il sait qu'il y a une réponse, puis que je vais régulièrement, puis que j'ai envie d'évoluer, puis fait que ça c'est le fun, ouais. Je serais curieux de voir la proportion des gens qui justement sont comme ça versus le coach fait un conseil puis finalement le monde font fuck all ça là. Ben c'est ça, j'allais dire, c'est ingrat être coach, là, c'est rare. Ben oui, hein? Oui, c'est rare, oui. quelqu'un qui est très, très investi. Fait que c'est sûr que s'il sait que t'es investi, c'est comme moi, mais moi, y en donner, elle m'en donne. Oui, c'est ça. Ouais. Puis il y a toujours l'espèce d'effet aussi, tu dis, ben, OK, tout le monde en fait 50-60% de ce que je dis. Ouais. Je vais donner ça. Puis là, t'en pognes un qui fait tout. Oh, t'as tout fait? Ouais, oui, tu m'as dit de le faire. OK, on va réussir. T'es comme ça, toi. Ouais, c'est ça. Là, moi, j'ai un plan de physio, là, puis là, il m'a écrit cette semaine pour dire, et puis, on doit se voir. C'était comme le mois après, tu sais, pour voir comme, j'ai fait, j'ai effoiré, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Tout ça, c'est désorganisé complètement. Je te dirais, on se voit dans 2 semaines. Je vais les faire pour que tu vois s'il y a évolution. Puis c'est ça, mais c'est dur aussi, se le faire. C'est soi-même, là, se faire son... à la maison, là, tu sais, il y en a, c'est sûr, qui s'inscrivent au gym, ils vont y aller 2 semaines, ils iront plus. Moi, je sais que des cours organisés, je le mets à l'agenda, j'y vais. Tu sais, ça m'aide beaucoup. Tu sais, mon chum, on est allé en vacances un moment donné. Il était supposé y avoir du yoga, finalement, il y en avait pas, il y avait personne qui le donnait, puis là, j'ai fait, c'est bien, puis là, j'étais super déçue, il dit, veux-tu qu'on en fasse ensemble? Fait que là, j'y ai comme donné des cours. Il se fait une routine de yoga pratiquement quotidiennement depuis ce temps-là, depuis des années. Pour là. vrai? Il le fait. Wow. Il le fait, puis il l'a amélioré, puis il a intégré à ça des exercices de physio pour d'autres trucs, puis ouais. Moi, je suis moins disciplinée, tu sais. Tu y as donné. J'ai donné, ouais, c'est ça. J'ai tout donné ça. Ouais, mais oui, tu sais, c'est ça, faut se rappeler aussi pourquoi. Puis c'est ça, lâcher notre machine, puis puis se faire du bien de la bonne façon. Ben vois-tu, tu sais, t'as nommé quelque chose, t'as donné un cours à ton chum, ce qui t'a donné la motivation nécessaire pour le faire toi aussi. Puis moi, je sais que c'était un essentiel, un must, là, de devoir donner des cours pour le faire. Fait que c'est même pas suffisant. Juste, si je m'inscris à un cours, c'est trop facile encore le choquer. Moi, il faut que je sois le prof dans le cours. Oui, c'est ça. Là, j'ai pas le choix d'être là, il va y avoir du monde. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, les gens comptent sur toi, vraiment. Là. Ouais, c'est ça. Sinon, il se passe rien. Oui. Mais ouais, c'est ça. Ouais. On est bizarre, hein? Comme si nous autres, on valait moins que ce qu'on offre à l'autre, là. Ouais. Je le fais pas pour moi, mais je vais le faire pour quelqu'un d'autre. Oui, effectivement. Pensez-y. Puis ça me fait penser, tu sais, on a coaché avec les demoiselles, puis
on s'est rendu compte que c'est beaucoup plus facile courir, je veux pas mettons dire de distance là, mais c'est plus facile courir X kilomètres quand on est en train de coacher ou d'encourager quelqu'un que de courir ses propres kilomètres à soi. Fait que c'est plus facile d'encourager quelqu'un qui fait son 5 kilomètres que de faire le sien. Je sais pas si t'as vécu quelques expériences comme ça, d'accompagner quelqu'un puis tu te rends compte, tabarouette, ça a passé comme dans le temps de le dire. Ben oui. Ben, quand on fait des sorties de groupe, tu sais, ou samedi matin, on a aussi nos sorties, on va au Parc Maisonneuve ou au Jardin botanique l'hiver, puis je me suis souvent sentie responsable d'accueillir une nouvelle personne qui arrive ou qui court un peu derrière ou qui était. Puis je fais ouais, moi aussi là je fais je reviens là, puis là je vais pas courir trop vite, fait que je vais courir avec toi, puis je me suis dit ben ça, tu sais, c'est un rôle que j'aime bien là, être comme à l'accueil. Tu sais, c'est un club où on ne laisse jamais personne derrière là, c'est vraiment c'est beau ça. Les gens reviennent, ils font des boucles pour revenir chercher les gens. Mais c'est vraiment agréable ça. Puis ouais, c'est ça, ce matin on trouvait ça dur toutes les deux là, les deux filles à la fin là, puis là il y a tu sais celle qui courait avec moi, elle a fait là je vais marcher un peu, puis je fais je marche avec toi, puis elle a fait non gars, va devant là, je veux pas te retarder. Non, c'est parfait, c'est parfait. Je pense qu'il faut que je marche un peu moi aussi là, je trouve ça trop dur là. Fait qu'on a puis c'est allé tout seul. Après ça, on est reparti. Es-tu prête? Ouais, OK. Puis, c'est tellement le fun, ça. Et oui. Ça passe tout seul, ben oui. Ah oui. Et c'est ça. On a parlé au début, mais on est gêné de commencer à courir avec d'autres personnes quand on est habitué de courir tout seul. Des fois même, moi, je me rappelle, moi, je suis plus du type à courir tout seul. Là. Je suis pas du genre à courir en groupe. Mais quand tu le vis vraiment, c'est comme, ben oui. C'est fou, là. Il y a une énergie différente. C'est comme danser. Tu vas danser, tu vas avec des gens, tu bouges, c'est juste joyeux, là. Ouais. C'est juste une belle vibe. Ouais. Puis on a besoin de communauté. Ah oui. Plus que jamais, on a besoin de communauté, là, ce sentiment-là, c'est très fort, là. Puis, tu sais, t'es pas obligé, là, des fois, tu jases pas tant, des fois, tu dis quelques mots, puis tu continues, puis là, ça passe, il y a quelqu'un d'autre qui s'en va en avant, il y a quelqu'un d'autre qui arrive derrière, puis là, hey, comment ça va? Puis là, tu sais, c'est comme, ça peut être à bâton rompu, t'es pas obligé de te livrer, mais il y a, cette énergie-là, c'est irrésistible, vraiment. Mais t'as raison, tu sais, des fois, on fait des grands bouts à rien dire, mais t'as quand même une présence. Tu sens que t'es avec quelqu'un ou avec des gens, puis c'est suffisant. Tu te dis rien. Il n'y a pas de malaise, là. On est là, puis quand même objectif, on est bien, puis on bouge. Ouais. Fait que j'ai parlé de développement. On était dans un bloc de 6 à 10, 12 semaines dans notre année. Après ça, on va y aller de façon encore plus spécifique. On veut piquer. Donc là, dans cette période-là, les entraînements sont très fréquents, très longs, très spécifiques. Nos entraînements commencent de plus en plus à ressembler à l'intensité qu'on va avoir à la course à venir. On va avoir eu des événements au travers de ça. C'est encore plus touché à ce moment-là parce que quand tu vas faire un événement qui est pas ton événement, ben tu veux pas te détruire, tu veux pas être obligé de prendre 3 semaines de récupération, tu veux continuer de progresser. Puis ça peut être un enjeu quand on a un beat de vie, comme tout être humain sur cette terre, un travail, une famille, qu'il peut y avoir des virus, peu importe. Puis ça, à ce moment-là, c'est important de les définir. Fait que dans la planification annuelle, c'est important de savoir, ce qui m'est venu en tête quand je me suis posé la question, c'est les comptables, rendus entre le mois de février puis le mois de mai, sont full dans le jus. Les comptables, ils travaillent tous comme 80 heures semaine parce que tout le monde veut faire leur rapport d'impôt en même temps. C'est une période qui va être difficile d'intégrer des entraînements vraiment collés. Bon, fait que finalement, ce que je voulais dire, c'est qu'on l'introduit dans son horaire. C'est facile de le prévoir. Mais je me demandais, Marie-Hélène, toi, est-ce que tu peux planifier annuellement ton travail? C'est vraiment dur de planifier la vie. Toute la vie. C'est vraiment, non, mais je sais pas d'avance très souvent. Okay. Mettons, je sais ce qui s'en vient au théâtre. Ouais. Il peut arriver un tournage, il peut arriver un truc que ça se peut que je puisse plus faire l'événement auquel que je voulais faire. Oui.
c'est difficile à planifier. Hey, c'était difficile de planifier des vacances quand Ouais, hein. puis les enfants étaient plus jeunes, puis vraiment ouais. Fait que ça, c'est... Mais la vie est bien faite, là, avec la cinquantaine. Ça, c'est pas si pire, là. J'ai du temps. J'ai de l'espace, j'ai du temps, fait que c'est plus facile. J'imagine que tu t'habitues. Oui, on s'habitue à ça, tu sais, oui. Mais ça fait aussi des fois que rentrer une routine dans une vie si peu routinière, tu sais, j'ai jamais la même semaine. C'est ça. Mais tu sais, je suis pas toute seule dans ce cas-là, là. Il y a bien du monde qui font ouais, tu sais, c'est jamais la même fait que, ce qui fait que des fois c'est un peu flou, c'est tout ça. Puis là tu fais j'ai pas fait autant que je devais ou Comment tu fais pour organiser une semaine d'entraînement, par exemple? Ben, tu sais, si j'ai l'horaire, j'ai mon horaire de répétition, disons que, puis c'est arrivé même à certains moments que je puisse faire, ben je donne mes disponibilités, puis je me les garde les lundis matins ou tu sais, j'essaye de. Priorise ta course. Hey, c'est beau ça, c'est le fun, Ouais. c'est précieux. Ouais, c'est ça, ouais. Ma course du mardi matin, là, je fais. À quelle heure on va partir pour aller jouer à Drummond, là, avec le camion puis le décor, là, tu sais, peux-tu partir à 10h, comme ça, j'aurai le temps de faire la course, puis de venir, tu sais, prendre mon café avec ma gang, qui est aussi important que la course. Puis après ça, ben, aller prendre ma douche, puis ouais. Fait que j'arrive à le rentrer, puis des moments aussi, tu sais, j'ai une amie aussi qui avait fait, là, tu sais, le demi à Montréal, puis était en pleine répétition, puis tu sais, dans son entraînement, elle s'est gardée. Il y a 1 ou 2 semaines que possiblement, cette semaine-là, je vais beaucoup moins pouvoir courir, entrer en salle, semaine de première. Mais j'ai parti l'entraînement 2 semaines plus tôt. Tu sais, je sais que, au bout du compte, comme on pourrait ne pas savoir qu'on va avoir justement un rhume ou un virus pendant une semaine qui nous empêche de... Fait que c'est ça. Puis d'être gentil avec soi-même, là. Est-ce que tu fais des sorties de course quand tu es en déplacement aussi? Oui! Hey, j'adore ça, là, en tournée, là. Ouais. Là, j'ai couru, j'ai fait le tour du lac, là, à Rouen, cet automne. J'ai couru à Amos. Tu sais, c'est cool. Ouais. Mais c'est vraiment... C'est comme là, tu découvres. Il y a un quartier résidentiel. Je pars du théâtre, je m'en vais faire une petite course. Ou je pars de l'hôtel. Puis j'ai couru... on était en résidence de création à Gaspé avec 2 collègues qui couraient. On s'est rendu jusqu'au bord de l'eau à Gaspé. On a fait 17-18 kilomètres cette fois-là, ou dans le bois, Bécomo. Ouais. Très cool. Là, tu sais, je regarde où courir à telle place, puis c'est quoi les places qui ont l'air le fun. Ouais. Ah ouais, ça c'est... Est-ce que tu connais l'application Komoot? Ah, j'ai vu passer ça, ouais. Ouais. Ça vaut la peine. Je suis tombée sur des trucs. Ah oui, hein? Ben, je sais pas, tu sais, mettons, à Gaspé, s'il y a beaucoup de parcours, là, mais tu sais, mettons, on est allé aux États-Unis cet été, puis là, tu tapes, tu fais juste une recherche de la région où t'es, puis là, il t'apparaît plein de parcours entre 3 kilomètres puis 36, ouais. là. Ah oui, c'est ça, j'ai souvent vu passer ça, puis là, j'essaie d'aller voir, puis là, je faisais, ben non, faut que t'aies l'application, fait que... OK. Tu peux la prendre. Mais ouais, même pas payante en plus. Ben non, il y a une partie gratuite, puis c'est ça, c'est le fun quand t'es ailleurs pour au moins connaître les spots qui sont cool, là, pour pas passer d'une rue tout croche alors que t'as peut-être quelque chose d'écœurant à côté. Là. Oui, c'est ça. oui, toujours ma c'est crainte. ça. Hein. Ben, c'est ça, en char, c'est pas trop long, revenir, mais à pied... C'est ça. Oui, ça arrive des fois, tu fais, j'ai viré là, moi, là, j'ai viré là, puis là, je suis dans... Je vois des arrières de magasins. Ah, là, c'est ça. Là, je risque plus de voir un rat que, c'est ça, que d'autres choses. Cours vite après ça, par exemple. Je suis dans les poubelles, ouais. OK, fait que je comprends, c'est ça. Tu essaies de planifier tes entraînements, puis c'est ça, tu peux donner tes disponibilités en fonction de ce qu'il y a déjà de fixe dans ton horaire. Ouais, ou je tourne autour, tu sais, je place ça autour, ouais. On a parlé, c'était avec qui donc? On a parlé de ça, de la planification d'entraînement. C'est pas obligé d'être fait sur une semaine, là? Oui. Ça peut être sur...
avec François Olivier qui amenait le concept de sur 10, 12, 14 jours. Ouais. Ah ouais. On l'a fixé sur un canevas de 7 jours parce que nos vies sont bâties sur 7 jours, mais ta vie peut être bâtie sur un cycle différent de 7 jours. Puis au lieu de te forcer à le rentrer là-dessus, tu le places sur le cycle qui fit. Ah ouais, ben oui. Fait que tu as 2 semaines. Oui, c'est ça, déplacer. Oui, c'est ça, tu sais, puis l'impression, tu sais, la longue de fin de semaine. Tu fais, ça se peut que moi je fasse ma longue un mardi, tu sais. Ben oui. Tu sais, ça existe pas la fin de semaine, là. C'est ça. C'est un concept. Ça peut être un mardi, un mercredi, concept, un drôle de fin semaine. concept. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Ou bien de venir splitter des longues en deux. Tu sais, si tu vois que ta fin de cycle arrive, ton 14 jours arrive, puis t'es comme, t'as pas fait ta longue, ben crime, t'as split 2 fois dans ta même journée. Fait qu'au minimum, Ça, je pensais pas qu'on pouvait faire ça. Ben J'ai écouté un balado il y a pas longtemps. Je pense justement de José de la Maison de la Course. Puis là, ah ouais, on peut faire ça. Ben oui. Ah ouais. Ah, je savais pas que ça se pouvait. Il y a des c'est possibilités, là. Ouais. Dans la même C'était journée, possible. ou bien le soir, puis le lendemain oui. matin, ou la nuit, ça te tombe. Mais pourtant, c'est tellement fun le d'avoir- fun de courir Ben oui. la nuit. Ouais. On a rarement l'occasion, Ouais. on n'ose pas le faire, là, mais tu sais, tu parlais des demoiselles où on fait des relais de nuit. C'est malade, c'est Ah oui, ça c'est éclectique sûr. là. avec les lumières. Il y a une aura, là. Ouais. Mm. Ah, j'en parle, puis ouais. On dit courir cette nuit? Ah, On ouais. se lève cette nuit, on va courir. On fait ça. On fait ça. Fait que finalement, les 2 dernières petites phases de la planification d'entraînement, l'affûtage, les semaines d'affûtage qui peuvent durer entre 1 puis 3 semaines, ça, c'est là aussi que il y a la première, hein, la base que les gens veulent sauter, puis celle-là que les gens ils disent « Ah, je vais en faire un petit peu plus. » On en a parlé dans le dernier épisode. On en fait Ouais. un petit peu plus. On n'ose pas d'en faire moins. Mais c'est vraiment le moment où on veut récupérer. Puis, il faut faire attention aussi, tu sais. L'année passée, c'était ça. On faisait... j'allais faire le demi à Ottawa. Puis là, j'avais un 15 km... Non, c'est un autre demi que je m'étais inscrit qui tombait 2 semaines avant. Là, c'est comme, ouais, je suis pas sûre que ça va le faire de faire un demi 2 semaines avant mon demi. Ah Fait oui, que hein. j'ai changé ma distance. Puis c'était limite d'avoir 2 semaines entre les deux. Si c'était pas 3... Fait que là, tu dis, bon, quand est-ce que je vais faire... Là, c'est ça. Finalement, j'avais fait mon 15 kilos. J'avais 3 semaines entre les deux. Puis là, je me disais, bon, il faudrait que je fasse un 17. Mais là, un 17, en tout cas, c'était difficile à fixer là, entre mes 2 courses. Fait que c'est tout le temps à prendre en considération dans notre planification d'entraînement. Avec le demi du petit train du Nord, comme j'avais eu une blessure puis que je me faisais traiter par un physio, puis là, je faisais des exercices, puis il a dit vas-y mollo, tu sais, c'est vraiment de... Puis là, j'avais un peu peur, je me disais hey, c'est comme si j'ai eu plus de repos que je pensais en prendre. Puis je pense que ça a été super bénéfique. Ouais. Comment tu dis ça, Coach Ouais. Bill? T'as plus de bénéfices à pas courir qu'à courir à ce stade-ci. C'est ça. Il y a des oui, moments hein. où c'est ça, t'as plus de bénéfices à ne pas courir que prendre le risque d'ajouter de la course puis d'empirer une blessure ou de... C'est comme si on est tellement, je pense, parce qu'on est dernière minute dans la vie, puis qu'on est pressé, puis puis là, on a, j'en ai pas tout à fait assez fait, il faudrait que j'en fasse plus, puis c'est, ouais, Paf! contre-productif, Ah, ça. Ouais, hein, c'est ça. Puis comme tu disais encore dans le dernier épisode, c'est je vais aller voir si je suis correct. Ouais, Ouais, faut non, il est tester. trop tôt pour aller tester. Ah oui. Si on avait des lunettes pour voir la fameuse ligne rouge, là, où ça casse puis où on se blesse, là. Ouais. Ouais. Mais non. Ah oui, c'est ça, non. oui. Vous parliez de la ligne, j'ai entendu ça, là, Ouais. cet après-midi en écoutant. La ligne qui se déplace puis qui est invisible, là, ouais. Puis qu'on traverse tout le temps. Puis quand on commence à Ben courir, puis j'ai envie de dire, commencer là, entre la première puis la 3e année, on comprend pas c'est quoi cette ligne-là. Mais là, une fois que tu l'as traversée une couple de fois, là, tu fais ah, OK, cette ligne-là, ouais, je sais quoi. Ouais. Puis elle est jamais à la même place. Fait que tu sais, tu te dis, ouais, mais l'année passée, j'ai couru 2 fois 21 km, puis j'étais correct. Ouais, mais pas cette année. Pas si tant. Elle a Plein- bougé. C'est Plein ça. d'autres facteurs. Ouais, Ouais. c'est ça. Puis finalement, avec la dernière étape là, dans la planification annuelle, c'est la récupération. C'est ce qu'on a parlé au début de l'épisode. Fait qu'après un événement, on se dit, bon, c'est-tu 1 semaine? C'est-tu 2 semaines? C'est-tu 3 semaines? C'est le corps qui va décider. Puis ça dépend aussi dans quelle intensité on a été dans notre gros événement. Puis, fait que si on a des vacances à se mettre, c'est pas mal dans ce temps-là. Puis, j'ai aimé ça. Qu'est-ce que tu as dit tantôt? Faut être gentil avec nous.
On a tendance Ouais. à être rough, à se faire violence, puis c'est comme, bon, c'est assez, là. Là, le repos, là, ça fait 10 jours que je cours pas, là, fait que là, on se dit des choses pas fines. Là, Ouais. je vais arrêter d'être lâche, je vais arrêter de me pogner le cul, ou ben, tu sais, de me... Oui. Mais non, t'as peu, là. Tu te reposes. Ouais. Puis, je disais là à Roxane, hein, qui m'a dit dernièrement, elle dit, moi, j'aime ça une fois par année, arrêter de courir pour commencer à m'ennuyer de la course. Ah! Puis, fait que, tu sais, on parle de notre Ouais, corps, une c'est récup ça. physique, mais dans notre tête, tout, là. J'ai une question là-dessus d'ailleurs parce que j'ai déjà entendu ça. Tu sais, l'année passée, j'ai arrêté pas loin d'un mois parce que j'avais entendu un peu bon élève des fois un peu fine. Fait que là, j'avais entendu qu'il fallait arrêter, tu sais, parce que c'était un vrai repos complet de la course. Est-ce que c'est de la vraie science? Est-ce que c'est qu'est-ce que vous en pensez? Ils ont pas la main. Moi, je vais être bien honnête. Moi, je pense que c'est une excellente chose. Par contre, il faut pas arrêter de bouger. Ça serait la pire chose Non, à c'est faire. ça. Tu fais Mais autre chose. C'est ça. Tu fais autre chose. Puis souvent, tu peux clairement diminuer l'intensité. Ça peut être un mois qui est pas intense. Ça peut être de la marche, là. Tu sais, c'est pas obligé de transférer vers du vélo intense puis du spinning, par exemple, pour dire, hey, là, je cours plus, il faut que je pousse dans d'autres choses. Ouais. Pour moi, il faut pas que ce soit ça l'objectif. Mes yeux, c'est parce que je le dis, puis je fais comme non, je veux pas être un mois. Non, ouais, c'est ça. C'est ça l'affaire. Clairement, oui, j'y crois. Ouais. OK, parce que je me disais, ça c'est pour des gros coureurs, là, tu sais, qui en font beaucoup. Peut-être que moi, à mon niveau, j'ai pas besoin d'arrêter, là. Mais on a tous les mêmes enjeux, hein. C'est ça qu'on se rend compte. Ouais. Peu importe. Tu sais, toi, l'objectif que tu as rempli, c'était ton gros objectif. Comme tu parlais de tes amis qui ont fait des backyards, tout ça, mais ton entraînement est pas au même niveau. Fait, mais on vit tous les mêmes enjeux. Tu sais, même les personnes qu'on idolâtre ou que c'est difficile, pas que c'est difficile, mais on dit hey, c'est malade ce qu'il fait, puis ça a donc l'air facile. Non, ces gens-là vivent aussi leurs difficultés, puis on le perçoit pas, mais ça existe. Fait qu'au final, là, on vit à peu près toute la même affaire, juste à des degrés différents. Toi, t'en penses quoi d'un mois d'arrêt? Ben, c'est ça, là, je réfléchissais à ma réponse, puis moi, J'ai pas parlé assez longtemps. Non, j'ai ma réponse. Je pense que personne le sait. Vraiment. Fait qu'on va se prononcer avec on a besoin de X temps de récupération, maintenant pour nos tendons puis nos muscles. À un moment donné, si on offre toujours une charge, on fait pas de pause, il y aura pas de récupération complète. Mais est-ce que il faut absolument qu'il y ait un mois sans course annuelle? Il y a juste plein de facteurs qu'on va pouvoir mettre. Peut-être que oui, peut-être que non, mais je suis pas sûre que quelqu'un est capable de répondre. C'est ça prend un mois, là. Sur 12 mois, ça en prend un. Je pense que c'est vraiment relatif à chaque personne. Puis tu sais, je pense que ça dépend aussi. Qu'est-ce que tu as fait les mois avant? Tu sais, si je reprends ma dernière année de course, qui a été des hauts, des bas, j'ai fait quelques événements, mais aucune performance intense. J'ai-tu besoin d'une pause? Pas tant. Mais si j'avais passé, justement, mettons, juillet, un gros événement, mois d'août, un gros événement, puis 2 au mois de septembre, je pense que oui. À ce moment-là, je pense que oui. Je pense que puis notre état nous le dit aussi, là, comment on se sent, il y a la fatigue, y a-tu justement une écœurantite aiguë, tu fais comme arc, mes souliers, non, drop-tu dans le garde-robe, puis on va faire autre chose, tu sais. Mais faut que tu t'écoutes réellement, par exemple, c'est ça. Faut pas que tu tombes dans, comme tu disais tantôt, on joue bien l'âge, puis je le fais pas. Mais si on s'écoute réellement, je suis d'accord avec toi. Puis je reprends la phase de récupération. C'est vrai qu'elle est totalement variable et hyper subjective. Puis si tu nommais tantôt 2-3 événements back-à-back, ben ta récupération, il faut qu'elle soit conséquente. Parce que là, t'as poussé puis t'es allé flirter encore plus avec la fameuse petite ligne. Ton break, il faut qu'il soit encore plus grand. Puis j'oserais dire que je pense que le plus clair... Non, je dirais n'importe quoi. Mais je pense qu'il y a beaucoup de risques de blessures dans cette période-là. Parce que de faire un événement intense puis se pousser en fou, écoute, c'est sûr que tu taxes ton corps, mais si tu lui donnes le repos adéquat, ça va aller, là. Tu vas passer à travers. Mais si tu y infliges ça, mettons, un demi all-out, et le lendemain, là, tu t'assires sur la toilette, tu te laisses tomber, là, puis descendre les marches, ça tire d'un tendon, là. Donne-toi un break, parce que c'est là que si tu vas retaxer ces structures-là sans les avoir bien reposées, c'est là que tu vas créer la blessure. Ouais.
Parce que Ouais. de se donner un coup une fois, ça va, mais c'est ce que tu fais après qui devient important. Là. Je reviens sur ce que tu as mentionné, tu sais, là où on se dit des choses, où je suis lâche, il faut que je me botte le derrière. Je pense que à chaque fois qu'on a une période, entre guillemets, lâcheté, ça signifie quelque chose. C'est juste, encore une fois, je reviens avec l'ego, c'est juste l'ego qui va vouloir mettre un terme péjoratif, là. Mais tu sais, moi, je pense jamais, quelqu'un qui court pas là, une semaine, là, je pense jamais si tu te lâches, là. Non, c'est ça. Faut juste arrêter de se dire des choses comme ça à soi-même parce que ça n'a aucun rapport. Ça signifie quelque chose. Il y a de la fatigue, peut-être qu'il y a de la peur, peut-être qu'il y a justement de l'ego, mais c'est jamais de la lâcheté ou... Non, c'est pas fondé, c'est clair. Non, effectivement. Il y a comme une drôle de balance quand même à trouver là, entre se pousser là, puis se dire ah, vas-y là, ah ouais, mets-le tes souliers puis tu sais sors, tu sais il faut se faire un peu violence et il faut s'écouter, tu sais c'est vraiment Ah ouais, ben, c'est contradictoire. C'est quelque chose de contradictoire, mais c'est aussi comme dans la vie là, savoir à quel point je suis en train de me pousser puis que c'est pas raisonnable ou bien que je suis en train de me pousser pour aller plus loin, tu sais. Ouais. La peur, j'ai peur de faire tel truc, est-ce que ma peur c'est un bon indicateur de quelque chose, tu sais, je dois pas aller là ou ma peur c'est tout ce que c'est pas raisonnable et c'est des affaires que je traîne de plus jeune. Tu sais, il y a tout ça là, c'est des grandes questions de vie. C'est comme on s'en sort pas mais sont très clairs aussi en course. Vraiment, vraiment. Puis c'est ça, c'est est-ce que je sors de ma zone de confort puis je vais aller les faire, les intervalles? Tu sais, pour vrai, en toute transparence, des intervalles, c'est quand même plaisant. Tu sais, je l'ai dit tantôt, là, je suis allé faire de la côte, puis bon, pas comme Doc Étienne, là, mais j'aime ça souffrir de temps en temps. C'est-à-dire, ça va faire mal. Puis tu sais, un fameux 5K, là, tu dis, aïe, aïe, je sais que ça va être tough, mais ça va être satisfaisant tough. Puis c'est pas long, ça va être fini, puis ouais, c'est ça. Ça va être le fun, ça va faire mal un peu. Mais c'est un peu ce qui me rebute à faire des intervalles, c'est le bout difficile, pas tant. J'ai peur de pas le réussir, j'ai peur de pas bien le faire, puis de casser avant, puis là, je sais que ça va me jouer dans la tête. Tu sais, si j'ai, je sais pas moi, 8 fois 30 secondes à l'autre, puis que je sais que les deux derniers, je me pousse pas autant, je suis comme, non, j'ai manqué mon affaire. Mais c'est pas vrai. Ouais. Tu sais, j'ai gagné, j'ai fait du bénéfice, j'en ai retiré quelque chose, mais j'ai tellement peur de pas être satisfait de mon exécution que j'ai moins le goût de le faire. Ouais. Mais full dans l'ego, là, ça revient à ce que tu disais tantôt. Oui. Là. Puis, tu sais, le summum, le bonheur, là, quand on court, c'est quand la motivation puis le corps sont au même niveau. Ouais. Tu sais, t'es full motivé, là, puis là, ton corps va bien, là. Tu sens, là, que t'es en forme, là, t'as bien dormi, là, puis t'as pas mal à nulle part, puis là, tes souliers, ton linge est propre, puis il fait beau dehors, puis là, ça, c'est le summum. Mais c'est ça, quand t'as full motivation, mais que ton corps, il est pas là, puis là, t'es comme, tu irais courir 10 km dans ta tête, mais ton corps, il dit non, tu vas aller faire 5 fois une minute, c'est que c'est dole. Ou l'inverse, t'es comme, ton corps va super bien, il y a rien qui te dit que tu devrais pas aller courir, puis là, il fait fret, puis il est 5 heures du matin, puis il fait noir, puis là, faudrait que t'ailles courir parce que tu sais que t'auras pas le temps aujourd'hui. Ça aussi est plus plate. Mais c'est exactement ça dans la vie, tu sais, on a des fois les circonstances, tout est là, tout est en place, mais toi, t'es pas là pantoute. Ou l'inverse, t'es comme, t'en veux, puis la vie fait comme, te mettre des briques partout, ça fait comme, ouais, c'est quoi le problème? Il y a tellement de parallèles à faire avec la course puis la vie, moi, j'adore ça. Fait que finalement, c'est ça, on va me parler de planification de notre année à venir. Le plus important, je pense, sans savoir de façon très précise qu'est-ce qui nous attend, au minimum, aller placer des choses dans le calendrier, certains imprévus, que ce soit par rapport au travail, par rapport à la famille. Conserver des plages horaires, j'aime ça, Marie-Hélène, conserver des plages horaires pour l'entraînement, puis après ça, quand tu as des disponibilités à donner, dire, moi, le lundi matin, ça, c'est réservé à l'entraînement. Lundi, mettons, jeudi matin, c'est réservé. Fait que cette disponibilité est pas là. Fait que tous des petits trucs qu'on peut mettre en place déjà, même si les objectifs sont pas déterminés. Puis, en même temps,
je trouve que c'est un bon moment pour aller venir faire des tests physiques. Fait peut-être pas en fin de saison, mais là, on n'est plus en fin de saison. On commence à être en début de saison. Là, on commence à s'entraîner, comme on a parlé. On a le test, le Demi Cooper, qui est ton préféré, je pense. Ça fait mal. Ouais, ça fait mal, puis... mais ça se fait bien, ça se réalise bien. Idéalement, on va le faire au minimum 2 par 2. On veut pas faire un test d'effort maximal toute seule, des fois qu'il arrive quelque chose. Fait que on se trouve un ami, puis tout ce que ça prend, c'est 6 minutes, un terrain relativement plat, puis où il y aura pas trop de circulation. Ça pourrait être une piste d'athlétisme. Donc, l'objectif, ça va être de courir la plus grande distance possible en dedans de 6 minutes, de façon le plus constante possible. Parce que ce qu'on vient évaluer, c'est la vitesse maximale aérobie. Fait qu'on veut pas nécessairement la vitesse la plus rapide qu'on est capable de courir dans toute la vie. Comme mes gars ils disent. On veut mesurer la vitesse maximale aérobie. Donc, dans un effort aérobie, en endurance, ça va être quoi la vitesse qu'on est capable d'atteindre? Puis, pour le calculer, après ce 6 minutes de course-là, on prend la distance parcourue en mètres divisé par 100, puis ça va nous donner une vitesse en kilomètres/heure. Donc, si par exemple, j'ai couru 1500 mètres, je le divise par 100, ça fait que je suis capable de courir 15 km/h en aérobie. C'est ma vitesse maximale en aérobie. Puis c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Tu sais, si plus tu es constant, plus le résultat va être probant. Donc, c'est sûr qu'un coureur qui est plus mature, je veux dire, qui a une bonne expérience de course, va se connaître puis va sentir dans la première minute, je tiens tout ça encore 5 minutes ou je vais mourir dans 1 minute. Mm-hmm. Donc, c'est sûr qu'avec l'expérience, ça va être plus juste. Par contre, je pense que c'est un excellent test à faire, même si tu n'as pas beaucoup d'expérience. C'est pas grave si ta vitesse varie, ça te donne quand même un point dans le temps au départ, quand tu commences dans tes premières années de course. Tu te dis, OK, c'est ça que ça me donne mon 6 minutes, puis ça se répète quand même bien, mettons, 1 fois par année. Tu ne fais pas ça 2 semaines, là. Mais, mettons, 1 fois par année, tu le fais. Fait que, ça te donne une mesure comme ça pour apprécier un petit peu ton parcours. Fait que c'est intéressant. Oui. Fait que c'est ça, c'est important de ne pas faire le test juste une fois parce que c'est juste une photo d'un moment X. Puis cette photo-là n'est plus bonne rendue 6 semaines plus tard, surtout s'il y a eu un entraînement. Ouais, c'est ça. Comme le monde disait, moi, je suis 2 heures sur demi. Oh oui, en 1984. Ouais, c'est ça. Puis à l'inverse, tu sais, mettons, tu dis, on peut le faire, mettons, 1 fois par année, mais 1 fois aux 6 mois. Tu sais, si tu le fais à ce moment-ci, tu peux le répéter, mettons, au mois d'avril, savoir, y a-t-il une progression dans mon entraînement. À l'inverse, si tu te ramasses avec une vitesse maximale aérobie plus basse, tu dirais quoi à quelqu'un? Plusieurs choses. Tu peux être en surentraînement. Mm-hmm. Tu peux ou en sous-entraînement. Ça peut être vraiment un ou l'autre. Est-ce que ton rythme de vie a changé? Tout ce qui est autour a changé? Ton sommeil? Ça peut être vraiment multifactoriel. Puis souvent, c'est ça. Si la personne a continué de bien s'entraîner, mais que tout à coup, la VMA n'a pas augmenté, ça se peut qu'il y ait eu une erreur lors du premier test. Là. Mais si la valeur était pertinente, probablement que c'est ça. Il y a un risque de surentraînement, puis peut-être un signe qu'on a besoin de repos. Est-ce qu'on on s'échauffe avant de oui, courir, c'est ça. Ben oui, merci. Au max qu'on effectivement. Peut. Fait qu'un test Demi Cooper, on fait pas ça à froid en sortant de sur son divan ou à 5 heures le matin, tu viens de te réveiller. Là, c'est important de faire un bon échauffement à la marche, un bon échauffement aussi à la course. Fait qu'on se prévoit un 5-10 minutes là, de petit jogging relax. On prend le temps de faire redescendre la fréquence cardiaque, puis après ça, on passe son chronomètre sur sa piste sécuritaire. Et donc, clairement, tu fais pas ça à froid, ce serait totalement dangereux. Oui, tu n'auras même pas des résultats les optimaux parce que ton corps est pas prêt à travailler. Donc, on a un bel épisode hors série dans lequel tu diriges un échauffement, justement. Donc, ça pourrait être un bon épisode à écouter, justement, pour faire l'échauffement, puis après ça, faire le 6 minutes. Avec une couple de petits red flags ou des pièges à éviter. Trop planifier de courses dans une année. On peut aussi se laisser de la place pour les courses spontanées. Ensuite, une autre erreur à éviter, de ne pas planifier de repos. Donc, c'est important. Dans les mésocycles que j'ai parlé, il y a toujours des semaines de récupération où le volume puis l'intensité va être diminué. Puis c'est pas le temps de rattraper la semaine que tu as perdue parce que tu as pogné un rhume ou tu as pogné la gastro. Cette
période de récupération-là est super importante et à ne pas sauter. Après ça, un autre piège à éviter, on va pas copier le plan de quelqu'un d'autre parce que ce quelqu'un d'autre-là a une ligne à lui seul, puis c'est peut-être pas à la même place que la tienne. Fait que tu risques de la dépasser ou au contraire de pas évoluer à ton propre rythme puis de pas suffisamment progresser. Marie-Hélène, toi, dans ta planification d'entraînement, dans tes entraînements, y a-tu des erreurs que tu te rappelles, des erreurs de débutant ou même pas débutant que tu as faites, que tu fais comme « Et avoir su, j'aurais peut-être pas fait ça. » D'avoir un peu... Ce avec quoi je me bats tout le temps, en fait, c'est le plaisir d'aller courir en gang et faire mon truc à moi. Donc, je suis rendue là, disons, et donc, de faire... Ah, ça doit compter pour des intervalles, là, cette affaire-là. Oui, c'est ça. Je pense que, c'est le tiraillement. C'est dur, ça. Donc, c'est ça, en fait, faut décider. Bon, ben, j'ai un événement, là, il y a le social du club de course, mais il y en a qu'il faut que je fasse par moi-même, là, ou bien avec une personne avec qui, tu sais. Fait que c'est ça, je pense que ce qui saute souvent, c'est les intervalles. Ouais. Je suis d'accord avec toi, souvent c'est ça, tu sais, t'as le choix d'y aller, ou hey, viens-tu, on y va, une petite gang. Ah ben oui, c'est sûr, là. Ouais. Puis là, ou tu fais les deux, puis là, ben c'est ça, t'ajoutes du risque parce que tu coupes rien d'autre. Fait que, les fameuses courses sociales. Ça fait plusieurs fois que je l'entends, ça. Ouais, hein. Mais c'est comme si, j'ai le goût d'être avec la gang, puis là, j'aime ça, cette course-là, cette journée-là. Tu sais, mon club, c'est super parce qu'il y a une session d'intervalle, tu sais, à la piste l'été ou dans un parc, mais puis c'est super parce que là, tu sais, ils nous donnent la responsabilité à chacune de le faire, tu sais, est-ce qu'il y en a qui ont un événement bientôt, est-ce que vous êtes tu sais, est-ce qu'il y en a qui a quelque chose qui s'en vient, faites cette affaire-là à la place, mais il y a aussi des trucs plus personnels. Puis moi je trouve ça quand même difficile des fois de tu sais, si j'ai à faire 3 minutes à mon pace de tu sais, disons du 10 km, 3 minutes à mon pace du demi, ou puis là c'est un peu flou, tu sais, pas sûr encore ma montre comment ça, tu sais, les intervalles deviennent un petit peu une affaire floue. Là tu fais ça doit être correct, tu sais. Puis il y a aussi où tu peux y aller, tu sais, un peu au feeling, mais tu sais, c'est comme un peu être prise entre le plan là, d'entraînement, qui est pas personnalisé non plus. Là, je suis dans un plan un peu d'un livre où peut-être un peu flou dans les intervalles, dans la différence entre le poussé et le très très tranquille. Là. Ça peut être intéressant dans ce temps-là, tu sais, t'es pas la seule à prendre des programmes d'entraînement, que ce soit dans des livres, sur Internet, ou demander à ChatGPT, dire j'ai un événement telle date, puis je mesure tant, puis je suis une femme, puis... Oui. Rendu là, tu sais, je l'ai expérimenté, puis c'est pas si fou que ça, ce qu'il propose ChatGPT, mais ça peut être intéressant justement d'en parler avec un professionnel de la santé, puis tu sais, si, mettons, c'est de courir à ta vitesse demi-marathon, de courir... pour toi, ça, c'est flou, mais le coach pourrait t'amener, tu vas utiliser tes fréquences cardiaques, puis toutes tes fréquences cardiaques, c'est ça, fait que là, je vais te faire courir à place de ta vitesse de demi-marathon, tu vas courir à 144 battements par minute, plus ou moins 5, fait que peut-être que pour toi, ça va être plus parlant, fait que, puis c'est pas de refaire complètement le plan d'entraînement. Quand je coach du groupe, c'est ce que j'aime, tu sais, de dire, OK, vous ne vous souciez pas de votre temps, de votre montre, etc. Je vais vous dire quoi faire. Fait qu'ils sont là, puis ils ont juste à exécuter, ça enlève toute la charge mentale de, justement, là, c'est quoi, c'est quelle vitesse on est éradiquant, puis c'est quoi, puis il reste combien de temps, puis là, checker sa montre. Puis pour que tout le monde fasse un peu sa vitesse, je sors mon gros sifflet, là. Fait que tout le monde peut quand même courir à sa vitesse, dans les intervalles hauts, puis dans les plus dans la période de récup,
on se regroupe, on repart tout ensemble. Puis quand, mettons, moi, je suis seul, ou même quand je le coach, je vais vraiment prendre le temps de le préparer sur ma montre. Fait que ça, c'est vraiment ma montre qui va dire, Didi, fais ça. Didi, Oui, t'as ça, fini. c'est super. Didi, fais ça. Fait que c'est un peu de préparation, puis tu sais, oui, il faut gosser un peu, apprendre comment le faire sur sa montre, mais tu sais, ça se fait relativement bien maintenant. Là, les applications ont évolué qu'au début, je me rappelle, ça prenait un bac en sciences nucléaires pour comprendre comment faire les intervalles puis les répétitions. Là, pour vrai, c'est plutôt facile. Là. C'est juste comprendre un peu la logique, puis tu peux faire à peu près n'importe quoi, puis là, au moins, c'est que tu enlèves ça, puis tu te laisses diriger pendant la séance. Hein. Oui, effectivement. Mm-hmm. Mais oui, c'est ça. Fait que c'est tout le temps l'enjeu de dire, est-ce que je veux suivre ma propre progression? Ou même dans des événements, c'est tu t'inscris à un événement, puis là, finalement, tu as ton ami qui s'est inscrit au même 5 km ou 10 km. Bon, ben, je le fais-tu à ma vitesse, à l'objectif que je m'étais fixé, ou je le fais chumé avec mon ami qui court peut-être un peu moins vite que moi, ou des fois plus vite, Ouais. puis c'est comme, je me pète dessus, je le fais-tu plus lentement, ou je suis mon objectif, mais c'est pas le même enjeu, là, courir un 10 km tout seul, puis avec son ami, c'est pas mal plus le fun avec Non. son ami. Ben oui. Mais c'est ça. On se pose toute une question. On se pose toutes les questions. C'est ça qu'on le dit pas, on pense donc qu'on est tout seul. Mais non. Ah oui. Moi, ça me fait penser que d'ailleurs, je me disais, hey, je veux aller courir à Trois-Rivières. Ben oui. J'ai regardé le trajet, là, ben, il y a une course à la fête des mères, là. Oui, Oui, une On fille qui parlait court. Une fille qui court. Ah oui, faut que tu t'inscrives à ça wow. pour vrai. Puis là, traverser, puis aller sur l'île Saint-Quentin, mon Dieu, je serais super émue. Je veux faire ça. Ah ouais, c'est vraiment un beau ça. parcours. Ouais. C'est vraiment, vraiment une belle course pour vrai, là. C'est à faire. Oui, je sais, ça a l'air. Puis là, je traverserais des quartiers où je me suis promenée. Tu sais, je fais, mon Dieu, je vais faire ça. Pas de la Mauricie, tu sais, j'entends parler en écoutant aussi un de vos entrevues, là, tu sais, ça parlait beaucoup du parc. Puis je dis, OK. Faudrait que On a des beaux coins. Ouais. je fasse un petit séjour de course. Ben oui, tu nous fais Je vais signe, faire puis ça. on se fait une sortie. Ah oui! Ah ben oui, Ah oui, si ça ben donne, oui. on va y aller certain. Ah oui! C'est sûr. Ah oui! Surtout non plus, on dit jamais non à sortir avec du monde, là, courir, là. On l'a dit, on est tous pareils. Est-ce que tu avais une plug pour nos auditeurs cette semaine, Marie-Hélène? Eh oui, j'ai 2 plugs. Je vais jouer du théâtre dans votre coin. Ah, Je me oui. dis, et c'est un spectacle d'ailleurs qui est super physique parce que j'ai choisi qu'il le soit parce que j'étais rendue là, parce que j'étais capable de le faire physiquement de même et c'est vraiment le fun. Alors, je joue le 12 février à Trois-Rivières. Alors, je suis même pas sûre de la salle, mais ça doit être, c'est peut-être au Cégep parce que Gia Thompson est encore en réno, je Oui. pense. Donc, ça serait là. Donc, 12 février, puis vérifiez ça, ça s'appelle Possession, la pièce. Possession au pluriel. Puis c'est offert en formule 5 à 7. Ça dure 1 heure. Puis les gens ont droit à un drink puis une bouchée avec leur billet. C'est vraiment super sympathique. Et je vais jouer aussi à Shawinigan, et ça va être au mois de mai, le 30 mai, à Shawinigan. Je pense que c'est dans une salle plus petite que où je suis déjà allée, là, qui est peut-être une salle qui est comme un cabaret. Je suis plus certaine du nom de la salle, mais regardez ça, la pièce Possession au pluriel, c'est super. Ben, on va aller voir ça. Ben oui, on va Oui. mettre ça dans les notes oui. d'épisode pour ceux qui s'intéressent. Ah oui. Fait que sur venez. ça, qu'est-ce qu'on souhaite aux auditeurs? Bonne course. Si t'as aimé cet épisode, prends le temps de le partager autour de toi. Abonne-toi sur ta plateforme préférée pour ne pas manquer les nouveaux épisodes qui sortent chaque mardi. Puis tant qu'à y être, laisse-nous un petit commentaire puis un 5 étoiles, c'est toujours apprécié. Est-ce que tu as des questions? Ben non, pas tant. Mais Super. c'est pas trippant, là. Tu sais, c'est le fun. C'est ça. Mais tu sais, c'est toujours le fun, hein, quand on se trouve du monde avec qui on peut parler de course, parce que sinon on est fatigant, tellement. maudit. Tellement. Tu sais, c'est Puis- ça. Mais, voyons, il me semble que j'avais une formidable chose à dire, je m'en souviens plus. Hey, je viens de voir que là, j'ai un batterie faible. Je vais aller chercher la batterie. C'est l'ordi de mon chum. Je vais aller dans le bureau à côté. Oui, vas-y.
plate qu'il n'y ait pas eu de caméra parce que c'était drôle, ce sketch-là. C'est à 4 pattes en dessous. C'est pas capable de le brancher. OK. Là, j'ai-tu trop parlé? Ah, tout. C'est parfait. Ok. Mais non. Hey, pour vrai, c'est ça. On jase. C'est le but. C'est super, vraiment.